Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce premier épisode de Planet Time et bonjour Tom. Meilleurs vœux à tous d'ailleurs. On Bonjour, enregistre le bonjour 11 Gauthier. janvier, vous verrez cette vidéo à partir du 12. Et aujourd'hui je suis avec Tom Devillé de Charleville. Vous avez pu voir sur les présentations sur Instagram. Comment tu vas Tom? Eh ben ça va très très bien ce 11 janvier. Écoutez, la N1 a repris et on est très content d'avoir pu voir ce premier match après la trêve. Et donc on est là pour parler un peu de cette journée ensemble, des différents matchs. Et bonne année à tous et on espère vous voir nombreux sur ces événements, enfin sur ces émissions, si je puis dire, qui vont s'enchaîner toutes les semaines. Toutes les semaines, tu résumes bien. On salue aussi Sacha qui a pas pu se greffer avec nous, qui nous rejoindra sur les prochaines. Bon écoutez, on est obligé de commencer comme ça, comme d'hab. Pour ceux qui nous connaissent depuis quelques saisons, depuis cette saison, sans doute. On essaye de garder le sourire, mais bon, on a connu des temps meilleurs, même si les équipes qu'on suit se battent. Mais en tout cas, Tom, on va revenir sur encore une belle prestation à domicile de Charleville, mais il n'y a pas les deux points en bout. Et puis, de mon côté, vous savez, Metz a fait un bon match, tout simplement à Saint-Vallier, pour l'équipe que je suis au quotidien. Et Tom, donc, suis Charleville, mais bon, il y a quand même de sacrés enseignements à retenir. On vous présente ce sommaire. On va revenir tout d'abord sur les résultats de cette journée 18. On reviendra bien sûr sur le résultat qui s'est déroulé en décembre, Mulhouse-Orchies, un match ultra important. Il y aura les coups de cœur sur cette journée et ce week-end. Les dernières infos, parce qu'aujourd'hui on peut vous en parler, il y en a pas mal qui se sont profilés. Et puis on enchaînera sur les pronostics et on fera un rapide, euh, un rapide zoom sur le match aussi de mardi à avancer entre Metz et Mulhouse, derby du Grand Est. On passe tout de suite aux résultats, mesdames et messieurs. Tom, si tu le veux bien, on va donc Charleville-Mézières, une nouvelle fois à domicile. Une défaite, on va commencer par ce Ouais. match. Et c'était assez compliqué en fait comme match parce que voilà, moi je commande du coup tous les matchs de Charleville. Euh, euh, alors globalement le match, voilà, comme tu mets les statistiques là, le match a été quand même assez bon, assez équilibré dans le jeu. Vraiment, j'ai vu deux équipes du même niveau globalement. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'était assez similaire. Il n'y avait pas d'écart de 4 points à niveau. l'arrivée. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, 4 points à la fin. Et le match finit un peu. En fait, c'est dommage parce on a la balle de match. Martin Courtois a la balle pour passer devant. Hein, il peut marquer son 3 points à 0 degré. Malheureusement, il rate le tir et du coup, bon, bah voilà, on perd le match et on perd de 3 points parce qu'après il y a une faute, ils vont marquer des lancers francs, c'est classique. Donc on perd pas là-dessus évidemment, mais la fin de match est un peu dommage, un peu frustrante, mais voilà, c'est tout. Il fallait bien que la victoire aille dans un camp. Bon, elle n'a pas été dans celui de Charleville, mais en tout cas, on a vu de belles choses et on a vu un Théo Pichard encore en forme qui permet à l'équipe je trouve, qui permet à l'équipe d'avoir un meilleur collectif. Et je trouve que son arrivée est vraiment une bonne chose et on espère que ça va profiter pour l'équipe par une victoire prochainement, je l'espère. Ouais, c'est dommage, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à Théo Pichard. On voit, et c'est ce que tu me disais en off, un peu, quand il est associé avec Joachim et puis même Melvin Da Silva, on voit que c'est les trois plus gros temps de jeu de l'équipe, en tout cas parmi les trois plus gros temps de jeu, les trois plus grosses évals. Et ils ont un plus-minus positif. Et ils jouent, bon, je triche un peu, ils jouent 31 minutes. Si on rebondit vite fait là-dessus, c'est une carence quand il est pas, il y a un manque quand il n'est pas sur le terrain, c'est ça. Ouais. C'est Ouais, bah oui. Après, j'ai envie de dire, Lucas Depay fait un peu son taf de second meneur. Hein. Il est là. Il a mis il a mis un 3 points. C'est pas forcément sa spécialité, mais voilà, il met ses tirs. Il a pas trop joué là ce 5 match-là, passes D, mais ouais. c'est ça. Voilà, il met ses passes décisives. C'est aussi un meneur assez avec une bonne vista. C'est pas non plus un très bon shooter, mais en tout cas, quand il est en jeu, on voit quand même qu'il s'améliore de match en match, même si maintenant il y a la concurrence de Pichard, mais Ouais. il reste quand même euh,
bah, il a quand même un bon temps de jeu, je trouve. Bon, pas contre Lone Plage, mais globalement, il Mm. a des bonnes statistiques qui restent assez moyennes, mais il peut mieux faire et il va mieux faire parce qu'il est encore jeune, c'est Il fait sûr. 10 dévals, il fait 10 dévals en 12 minutes, hein, pour vous souligner. Si on avance C'est un ça. peu, finalement, pour ceux qui n'ont pas vu le match, tu nous résumes cette équipe de Charlie. Bon, elle gagne pas, mais c'est pas la première fois qu'elle perd de peu. Elle avait perdu au buzzer face à Saint-Vallier à domicile. Il y avait, je crois, une courte défaite face à Fos. Et Fos, c'est le prochain adversaire de l'Étoile. Un déplacement, hein, pour la 19e journée, on en parlera dans quelques instants. Il y a quand même ce 103 d'évaluation quand même, hein. Ouais, c'est 103 ce que j'ai. déval avec au moins 8 joueurs sur 10. C'est ça, à au moins Qui ont 9 marqué déval. plus Donc de c'est buts. pour dire que l'équipe, bah, faut pas s'inquiéter parce qu'on peut peut-être parler de l'adversaire aussi, et tu vas nous en parler dans quelques instants dans ton coup de cœur. Mais bah, en fait, à l'évaluation, Charleville gagne le match, là, je viens de me rendre compte. Et 101? bah, le banc a été très peu ouvert du côté de l'Une-Plage, du côté de Oui, l'ASP, oui, c'est de vrai. Ouais. SLEP, oui. Ce Il qui y est avait important un de peu moins souligner sur ce match. il y avait un peu moins de bancs pour Long Plage, même s'ils ont quand même de très très gros joueurs. Après, nous non plus, hein, on n'a pas un banc qui marque beaucoup, euh, mais ça fait l'affaire. Mais par contre, il y a un truc qui est assez bizarre là. Je viens de me faire la réflexion sur le site N1 là. C'est marqué que Long Plage a 101 déval collectif. Ouais, Par contre, quand tu remontes sur le live stat, c'est marqué 108. ok. Donc sur le live Ouais. stat, Long Plage a une meilleure éval que l'Étoile. Bon, ça joue à T'avais rien du tout, hein. calculé, je suis en train de savoir ce qu'il calcule autrement. Bon, c'est un petit détail, bon, ok, bon. En tout cas, ça a été un match animé parce que deux équipes à plus de 100 déval, en tout cas, le score en témoigne. Bon, 43% d'adresse parce qu'ils n'ont pas été très bons dans la peinture, le 5 sur 12 de Tcham, mais ils ont plutôt été adroits à 3 points avec le Ouais, mais défenseur de passe de Indy, ouais. Thiam qui a un sacré tir extérieur, hein. Enfin à Ouais, mi-distance, enfin là ouais, il il a fait été tirer de clinique. défense, ouais. Il a été clinique. Ouais, honnêtement, Thiam c'est fort. Et Ango Dingo, hein, l'ancien de Reims, Chalon-Reims. Bon, Très très bon en sortie de banc, ouais. il a joué que 8 Il met minutes, 6 hein, donc points, 6 points en 8 il a minutes, joué ouais. que. Donc oui, globalement ça va. Mais ouais, Thiam c'est vraiment un très bon pivot. En plus, il est très très jeune. Donc grosse carrière pour lui, je pense. Il restera pas en N1. Je pense pas qu'il va rester en N1. Il S'il sortait continue comme ouais, ça. il sortait de playoff avec Mulhouse, je crois qu'il fait partie des meilleurs rebondeurs de la poule, enfin de la poule, oui. Bah, c'est en tout cas l'une plage, on peut dire qu'ils ont fait le job, voilà, ils gagnent un match un peu rude, mais ils ont réussi à tenir, même s'ils encaissent 28 points dans le dernier quart-temps. On vous montrera le classement dans quelques instants. Si on enchaîne sur un autre match de la poule, eh bah putain, on va partir sur celui-là, un match ultra important aussi pour le maintien, qui concerne la lanterne rouge. Besançon face à Lyon, deux équipes qu'on connaît bien, plutôt bien tous les deux. J'aimerais souligner et introduire après, tu donneras ton avis sur Lyon. Si je pars là-dessus, on va rester, ouais, sur le score 79-85. Bah, c'était un peu le même type de match où Lyon a su accélérer sur la fin en mettant 32 points quand même dans le dernier quart-temps. On était Ouais, parti ouais, plutôt ouais. sur des bases assez défensives. Là, on a vu qu'à la fin, les défenses, elles se sont, elles Ouais. sont parties. Plus de défense à la fin. Ce qui est un peu paradoxal parce que Lyon c'est quand même une très très bonne défense. Et Ouais. on se rend compte qu'ils avaient encaissé à chaque fois moins de 20 points dans les trois premiers quarts-temps face à une équipe de Besançon capable de mettre quand même pas mal de points en attaque à domicile. Et donc ouais, Lyon, je voulais souligner la première et le retour de Noam Mathieu Reinhardt, jeune espoir, qui arrive d'Espoir Elite. Il joue 11 minutes, 11 minutes, quand même, ouais, c'est pas mal. euh, 6 dévals, 6 dévals, voilà, bon, il marque pas, il prend que 2 tirs, vous voyez là sur le visuel, plus 3 plus minus positif. Euh, bon, il a fait son petit match, 5 rebonds, 3 interceptions quand même, hein, 3 passes. Joueur à Ouais, suivre, ouais. moi je pense joueur à suivre dans un effectif de Lyonceau, bah, jeune, mais aussi bah, dominé, on peut en parler, hein, par deux Américains. Euh, et Mike Nobuzor, je crois qu'il signe le record du point du week-end avec un 11 sur 13 au lancer, 60% au tir. Ah, il fait un Ouais, gros match, il hein. fait son match Là, de patron et de leader.
Ouais, avec Buzor, c'est vraiment le leader de cette équipe, hein. C'est vrai que il y avait la blessure, enfin, comment, Lionceau, de Nen, ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça. Donc, Mike qui vient en plus de Metz, hein, de Buzor. ouais. Donc, Deuxième saison en N1, ouais. c'est pour ça. Il avait prouvé à Metz, et là, il passe à Ce qui est un grade, intéressant, quoi. c'est que pour compléter ce que tu dis, je l'avais interrogé justement quand il était venu à Metz, je crois que c'était en octobre dernier ou en novembre, j'ai un doute, mais c'était même fin septembre. C'était même fin septembre, c'était le 30 septembre dernier pour être précis. Et c'est vrai qu'il avait fait un gros match à Metz, mais si on regarde ses stats, c'est à peu près équivalent à l'an dernier, mais il prend moins de tirs parce que il est dans une équipe un peu plus fournie et où la menace peut venir d'autre part. D'ailleurs, quand on voit le nombre de tirs, Ouais, il prend ok 13 tirs, mais il prend 13 tirs, il les met. Et sinon, c'est plutôt bien réparti en termes de tirs, si on c'est ça. regarde. Il met vraiment ses tirs, hein. Il met presque tous ses tirs. Ouais, Enfin, en tout cas, il a vraiment fait un très très beau match, hein. Mais voilà, encore une fois, on voit quand même que là, Lyonceau, ils ont plutôt joué avec ouais, quinze trois interceptions. combien? 15 interceptions, je soulignais la stat. Ouais, ouais, Mais ouais, vas-y, ouais, tu nous disais, ouais, ils ont joué avec 3. bah, il y a quand même, voilà, là, on voit sur les stats, hein, et on a trois gros joueurs, Ouais, Noibuzor, Coumblon et Weasley, mais le reste de l'équipe, un peu en dessous de ces trois joueurs. Après, il faut voir, parce que là, sur ce match-là, mais c'est vrai. euh, Ouais. Mais est-ce que peut-être on peut se poser la question sur la configuration du match? Parce que Lyonceau il me semble du coup, est repassé à un bilan stable, 9 victoires, 9 défaites, mais compte, pour vous rappeler, on vous montrera le classement, 2 victoires de retard. Et c'est un peu les outsiders pour ce top 7. Et quand tu regardes en face, bah, c'est pareil. Là, tu as le bah duo oui, Hook-Cuisen à Besançon. Tu connais bien ces deux joueurs, surtout Hook, hein, qui avait fait un gros match contre vous, il me semble. ouais, David Je Hook, ouais, ouais, il confirme. avait enchaîné Le à Suédois, 3 ouais. points. Mais t'as vu, à 3 points, il est à 7 sur 12 là. Eh ben, David Hook, d'ailleurs, attends, gros match à 3 points, même Claesson, 30 5 sur déballes, hein. 8. 30 déballes. C'est Ouais. Avec Hugo Cluzen, les deux s'entendent très bien. Je les avais pu les voir. D'ailleurs, les deux avaient déjà fait un très beau match quand je m'étais déplacé à Besançon pour David Besançon-Metz. Hook, c'est vraiment un gros Et shooter, hein. ouais, il a Les deux, même. 60% au tir, Ouais, ouais, 9 sur il a 15. vraiment tout. Et ouais, là, tu vois peut-être la carence. Là, c'est peut-être se dire aussi l'inquiétude pour Besançon. Euh, d'un Augustinas Vancus qui est arrivé en renfort avant les fêtes et qui passait peut-être un peu à côté de son match. Moins 9, hein, du plus-minus, Ouais. seulement 7 balles. 3 ballons perdus. Ouais, là, c'est la petite interrogation. Idrissa Plouille, l'ancien Carolo Massérien, qui Puis, joue que 8 minutes. C'est c'est un peu étonnant. surprenant. Moins 3 des Peut-être balles. peut-être une petite blessure, je sais pas, un truc. Ouais, bah après, Peut-être. c'est peut-être que Vancus a beaucoup plus joué. Et Correa aussi, 8 minutes, hein. Correa, ce qui Mais fait. il faudrait peut-être voir aussi la configuration du match. Mais on voit qu'il y a vraiment 3 joueurs qui ont joué quasiment tout le match. Et Ouais. après, c'est plutôt bien réparti C'est comme entre Juvenot, hein. Juvenot. Juvenot, un peu décevant. Juvenot, il nous a habitués à mieux la saison passée. Ouais, ouais, ouais. Moins 12 quand il était sur le terrain. Ouais, bah écoute, Besançon, ça va être dur, hein. Je pense que on n'est pas là pour se dire. Il y a de la qualité dans cet effectif, il y a de la jeunesse, mais le pigiste Simon Correa, ouais, pareil, il joue que 1 minute, il n'arrive pas à porter, il fait moins des C'est balles. pour ça. Ouais, c'est dommage parce que là, ils auraient pu la prendre celle-ci et elle aurait fait beaucoup de bien, comme ils ont failli battre Lune Plage aussi à domicile. Bien sûr. Ils ont perdu en prolongation à fausse. C'est ce qui montre cette National 1 cette saison, qui ça se joue avec des petits détails et des fois on se rend compte qu'il y a x2 de budget. Bon, là, c'est pas le cas entre les deux équipes. Ils ont un budget à peu près similaire, mais Mm. Ouais. bah, voilà, c'est la qualité, c'est la forme physique du moment qui prime. Et quand je regarde, Besançon a perdu, on voit, ils ont perdu quand même 21 ballons. C'est ce qui fait peut-être la différence face à Lyon qui en a perdu que 11. Ouais, c'est sans doute ça qui a joué aussi la gestion du ballon dans ce match. Mais pas une surprise selon toi, si on conclut sur ce Non, match. Avec pas une surprise, même si je pense que ça restait quand même une rencontre assez équilibrée dans les deux équipes. Ça aurait pu tomber du côté de Besançon, on n'aurait pas été surpris non plus, je pense. Donc voilà, c'est Lonceau qui le prend ce soir, mais je pense que Besançon aura des cartes à jouer en deuxième phase, à mon avis.
Mais bon, il faut qu'ils arrivent avec un peu plus de victoires parce que c'est le troisième bilan en partant du bas de toute la National 1. Donc voilà, on va parler d'encore d'un autre mal classé de cette poule, le Scab, qui n'a pas du tout réussi. Attendez, si je passe mieux là-dessus, qui n'a pas du tout réussi son combat et qui s'écrase, qui s'écroule en seconde période. Face aux nouveaux venus, si on peut dire, de Boulogne-sur-Mer, je sais pas si tu as suivi les stats, moi j'avais un peu regardé vite fait. Ils ont vraiment craqué dans le dernier carton, hein. C'est ce qui a fait Ouais, ouais, ouais. la différence. Très grosse panne, on peut partir sur eux offensive. Le 13 sur 26 au lancer franc a fait du mal. 40 d'évaluation seulement. 40 d'évaluation. Ah, là, c'est vraiment un non-match Ah oui, oui. du SCAB. Jeune équipe, nouvelle génération, nouveau coach, Marc Bergeron. Euh, Il n'y a pas D'ailleurs, on le beaucoup de voit, joueurs hein, qui étaient là l'an dernier. jeune Et équipe puis, sauf André Norris. Et André Norris, c'est le plus vieux de cette équipe, il me semble, hein, et c'est le ouais, leader de... le pigiste américain, ouais. Ouais, ouais. Qui remplace Bouteille, ouais. C'est ça. Ouais. Bah non, il a joué Bouteille, Effectivement. là. Effectivement, je suis en train de vous dire une bêtise. Je crois que c'était Théo Bouteille qui était blessé. Je fais bien de de le souligner, mais effectivement, hormis Chungu et puis Mariscal et Bouteille qui étaient là l'an dernier, c'est vraiment une toute nouvelle équipe. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a réussi à. Pas d'adresse au shoot. Nelson CC qui finit l'ancien d'Avignon à 3 sur 10 hein, au lancer. Ah oui, Ouais, je ça sais pas pivote. comment analyser ce match-là pour le SCAB. Je pense que c'est un non-match, mais Mm. aussi il faut se dire que quand Boulogne commence à défendre, je sais pas ce que tu en penses de Boulogne cette saison, mais ils sont capables dès qu'ils défendent de faire très très mal. Et même s'ils avaient quelques absents, notamment le capitaine, enfin Kébé, Ouais, le qui est absent QB, ouais, pour c'est pas... Ouais. quelques matchs, mais sinon c'était quasiment complet, hein, il me semble. Ouais. Oh, bah oui, là, oui, oui. Ah oui, Ouais, un peu c'était un bon complet. match, hein. Maury qui joue toujours pas beaucoup. Il joue que 3 minutes là, sur ce match-là. Après, en Je vois soi, pas même trop. Boulogne n'a pas une grosse éval collective, hein. Ouais, c'est 68, vrai. C'est vrai que c'était mm. un match fermé et on voit qu'ils ont réussi à aller chercher pas mal de lancers, 21 points sur lancer franc. Ouais. Ça a été un match fermé, mais ils ont quand même mis 27 points dans le dernier quart. Hein. C'est ce qui leur a permis Ah, c'est pour de ça. gagner 44-39 à l'issue. Et gros match en tout cas de la recrue, Mm. Jalen Ouais. Sebré. C'est vrai, ouais. 5 5 sur sur 7 à 7 3 propres. points, Hein. ouais. C'est Mm. propre, hein. Tu l'as pas 23 encore, d'éval. ouais, tu l'as pas encore vu jouer. Euh, Est-ce que je l'ai vu jouer? Je crois pas il était là contre Charleville. Si, il était là. Enfin, non, c'était à l'extérieur. Quand on a été C'était à jouer, l'extérieur, ouais, il a mis 9 points. 9 points à mais domicile. d'ailleurs, Attention, c'est simple, hein, quand on voit ses stats à 3 points. Il avait eu deux matchs, surtout le match contre Orchi, un peu compliqué. Mais dès qu'il est à droit, bah, ça pose pas de problème, quoi. Même si c'est une bonne chose pour Boulogne voilà, qui relève un peu la tête là après un mois de décembre compliqué. Et il me semble qu'ils sont ouais, à c'est vrai. 10 victoires, 7 défaites aussi. Donc ils sont dans le bon wagon, euh, si je ne dis pas de bêtises. Pour l'instant, ouais, ils 10 sont victoires, dans... 8 défaites. 10 victoires, 8 défaites, pardon. Voilà, oui, c'est ça, pour être précis. Mais Mais voilà, ils sont dans le top candidat 7, au ouais. top 7. Après, à voir ce qu'ils vont réussir à faire en deuxième phase. On sent qu'il manque quand même une petite étincelle, un vrai leader. Est-ce que ça peut être Jalen Sabré, si on fait un point un focus sur Boulogne, qui peut être le leader? Pour moi, oui. Oui, mais Après, clairement. voilà, il faut qu'il soit plus régulier. Euh, Hmm. mais voilà, C'est le problème. dès qu'il prend feu, il prend feu, quoi. On l'a bien vu. En tout cas, ouais, c'est un bon joueur là pour Boulogne, hein. Il faut... Et puis lui, Ça Weber peut... aussi qui arrive en pige, qu'on connaît bien. Plus 16 plus minus. Ouais. 4 balles perdues. Bon, il n'a pas fait un grand match, mais voilà, c'est un peu à l'image de son équipe du côté de Louis Weber pour ce match. Voilà, bon, Scab qui a 6 victoires, 12 défaites. Si on reste sur cette poule, on va partir sur le leader. Encore là, un match entre promu et leader. Franchement, on n'a pas encore parlé des coups de cœur, mais je ne vais pas parler trop vite. Mais même s'il y a une équipe qui a perdu, elle peut avoir un coup de cœur. Ce sera le principe de l'émission.
Mm. Qu'est-ce que ça fait, Tom, de voir ce score, 83-95? Finalement, le Pays Salonais, on a bien Bah, résisté au Havre, hein, quand tu vois les oui, cartons. quand tu regardes les cartons, oui, oui, mis à part le deuxième carton qui a été un peu plus compliqué, Ouais. c'était assez homogène. Bah, en réalité, le score était prévisible, mais le fait que Pays Salonais tienne le Havre enfin trois cartons, c'est quand même pas mal. C'est un bon signe pour l'avenir, je pense. Après, voilà, Ouais. ça a été compliqué toute la saison hein, pour eux aussi, donc Pour eux, ouais, mais il y a quand même des choses intéressantes dans leur jeu. Ils ont perdu deux matchs qu'ils ne devaient pas perdre face à Metz et Charleville, justement. Je crois que c'était hmm. les deux consécutifs à domicile, ça devait être novembre-décembre. Voilà, donc ils vont arriver avec des victoires peut-être qui vont pas compter pour la phase retour. C'est peut-être ça qui peut les mettre un peu mal, même s'ils ils ont battu Fos. Ils ont quand même réussi à battre un gros aussi chez eux, avec un Ouais, retournement de situation. On avait reçu Cameron de Valsy. Bon, là, il n'a pas fait un très gros match. 5 dévals en 26 minutes. Mais c'est Camille Jean, là, l'ancien Toulousain, qui a pris le relais. ouais, Camille Ils Jean, perdent bah pas oui, non plus beaucoup de ballons, hein. Ils perdent pas non non, plus beaucoup non, de non, ballons, c'est vrai, ouais, ouais. 14. Ils Ah gardent si, non, assez bien c'est là. la balle, ouais. Ouais. Et le Et Havre, ils donc sont partout, hein. Le Havre qui a déroulé avec 125 d'évaluation, Ouais, oh, soit ouais, sorti des 125, situations au tir, soit ouais, très très adroit, très très adroit. Ils ont quasiment rien loupé hein, dans ce match. Le Théoré qui continue à s'imposer comme un scoreur. ouais, ouais, Théoré, c'est vraiment un gros, gros joueur aussi, hein. Et pourtant, ça a été quand même, au niveau du scoring, ça a été assez homogène, hein, pour le Havre. Bah ouais, là, Le Havre, bah après, à Le Havre, tout le monde est capable de, tout le monde est capable de C'est scorer, même si Bercy bah, c'est marque pour pas ça. parce qu'il prend aucun tir. Mais il a fait un taf en défense sur les intérieurs en face. Ah bah oui. Notamment l'ailier fort, je me demandais s'il avait joué. Ouais, Valaillé, tu vois, il est bloqué à 6 points. Ouais, ouais, Le ouais. poste 4-5 là. L'ancien de Berck, il est bloqué à 6 points, moins 15, tu vois, quand il était sur le terrain. Donc c'est vraiment. Ouais. Là, les gars qu'on voyait Et, d'habitude, les cadres, Thomas Laurent qui a moins 18, c'est plus la jeunesse qui a réussi à s'en sortir avec un Alexandre Franchini qui a plus 1. Mais ouais, je pense que cette équipe du Havre, elle est vraiment taillée pour aller au bout cette saison. Et honnêtement, qu'est-ce qui peut leur arriver? Même s'ils ont perdu trois petits matchs en chemin, mais si on revient sur les stats, pour moi, ils sont au-dessus de tout le monde, en tout cas dans cette poule, hein. ouais, Ils sont ouais, bien ouais, partis pour cette. ils ont eu un petit moment de creux pendant la saison, mais là, ils sont Ouais. repartis de plus belle. Il faut voir Puis, ouais. la suite. Puis il marque quand même 95 points en prenant que 4 bons offensifs. Ça, c'est une stat aussi à souligner. C'est vraiment pour dire la qualité. Tu regardes que à 2 points, il y a quasiment pas d'échec, quoi. Ils Les sont mecs, tous ils mettent quasiment tout, quoi. 25 sur 34. Et puis, on peut peut-être parler aussi d'Ajaré Sani, on en parlera dans les infos. J'ai pas suivi tout le match entier, j'ai regardé la fin. Mais bah, écoutez, il a mis 13 points, 11 dévals en 20 minutes, à confirmer. Lui qui arrive Ouais, c'est pas dégueu, d'Allemagne. hein. Ouais. Il était en Allemagne la saison dernière avec Düsseldorf, avec des stats plutôt intéressantes. Ouais, ouais. Il est à peu près dans ses standards de l'an passé. Là, je pense qu'il va apporter à l'équipe, hein. Il va apporter pas mal, hein. Passé par la NCA, hein, comme vous pouvez le voir là sur le visuel. Ouais, bah, il va apporter en l'absence de Robertson, hein, qui est l'américain de l'équipe, qui est blessé. Tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur le Havre ou on peut passer à un autre match? Non, globalement, ouais. On peut pas dire qu'on s'y attendait pas, on s'y attendait hein, à ce score-là, mais bon, voilà, c'est le Havre, je pense qu'il, pour l'instant, rien ne peut leur arriver. Peut-être contre des gros, genre Ça va arriver Orchies, sur la enfin, fin, tout ça, hein. Ça va arriver sur la fin, hein. c'est C'est là pour où ça. ils avaient eu un peu de. Bah justement, non, là, ils avaient réussi à plutôt bien passer, même si. Enfin, ils avaient eu un peu de mal aussi à ce moment-là. Effectivement, ils avaient perdu à Mulhouse, ils avaient perdu à Fos, perdu Lund. Bah, c'était les trois matchs là qu'ils avaient perdu de suite, mais Mm. sinon, rien ne les arrête pour l'instant, en tout cas face aux équipes un peu plus faibles. Mais bon, il faut aussi dire qu'il y a un beau budget, il y a une salle, il y a un public aussi qui répond présent à 3500 personnes à chaque match. Donc Ah on ouais, peut ouais. saluer aussi cet engouement.
Il y a une belle populaire ambiance. du côté du Havre, ouais, qui veut retrouver la Pro B, ça c'est assuré. Bah écoute, le dernier match de la poule, écoutez, le dernier match de la poule B du vendredi, Saint-Vallier-Metz. On en parlait dans l'introduction, bah là, il n'y a pas photo. Ouais, Il n'y a pas photo, qu'est-ce que je vous dis, Tom, il pour n'y a pas eu match, introduire, hein. qu'est-ce que tu veux Il y a me mis à- dire? Ouais. alors, de ce qu'on voit là, dans les cartons, Metz a peut-être une petite réaction au troisième carton, Ouais. Hmm. mais Troisième. bon, a pas réussi à tenir parce que ils se prennent 13 points au troisième carton et ils s'en prennent 32 au quatrième. Et qu'est-ce qui s'est Exactement. passé entre les deux? Est-ce que bon, Et bah c'est c'est dur à dire, mais est-ce que ce sont des choix du coach? On va regarder le plus-minus, parce que moi il y a un joueur aussi qui m'a beaucoup plu et qui jouait encore cet après-midi avec l'équipe réserve, qui arrivait fin du mois. Il n'a pas été annoncé officiellement sur les réseaux sociaux. ah ouais, pas Bah, c'est quelque encore. chose qu'on peut dire parce que ça n'a pas été le cas, donc je me permets de le dire. Il n'a pas été annoncé sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram du Metz Basket. C'est Daniel Lizzy, on en parlait un peu en off. Le garçon a joué contre justement la réserve de l'Étoile Charlevier cet après-midi. Là où on tourne, il est à 17 déval. L'un des. Bon, j'allais dire Bruno aussi, un bon plus-minus finalement. Mais Ouais. avec Bruno, c'est l'un des meilleurs plus-minus de l'équipe, quoi. Et juste, il Ouais, et suffit juste de puis regarder un peu ses stats, quoi. Franchement, il perd pas de ballon. Euh, non, il c'est a vrai, 4 ouais, fautes ouais. provoquées, 17 déval, quoi. En 25 minutes. Les garçons, voilà, il joue sur un poste 3, des fois même, j'allais dire 4 4, non, mais franchement, 3, ça c'est un vrai poste 3. Après, en plus, il est jeune, il est très très ouais. jeune, donc je pense qu'il va finir par s'imposer. Bon, il y a Colin Turner qui, à mon avis, reste indétrônable, mais Ah oui, je pense que mais sans, bon. sans Colin Turner, Metz prend vraiment un très très gros wagon parce que en première Ouais, mi-temps, c'est ce qu'on voyait, c'est qu'ils avaient du mal, ils mettent que 12 points dans le premier quart-temps parce que Colin Turner n'y est pas. Et puis en face, c'était l'euphorie. Regardez-moi ces ouais. stats. 16 rebonds offensifs, 30 quasiment passes décisives, c'est quasiment record cette saison, 29 passes décisives, et surtout 137 dévals avec, j'ai envie de dire, C'est avec énorme. 8 joueurs à Ouais. au moins 10 dévals, quoi. C'est effarant. En plus, là, ils ont fait C'est jouer les effarant. 12 joueurs. Les 12 joueurs ont Et puis ils joué. ont fait jouer les petits jeunes, Houblon et puis Bougari, ouais, de la N2. 5 minutes quand même, 5 minutes de chaque. Ouais, ouais, ouais. Et puis ils Honnêtement, ont pas été ridicules hein, pour avoir du match. Eric Ils font Bosque pas une faute, 19 hein. points. Ouais, gros match de L'ancien, Bosque. Est-ce que ça sera un coup de l'ancien flemme? Carolo, ouais. Ouais, plus 30 Euh, quand il est sur le terrain, plus 30, hein. C'est pour dire. plus 30. Ouais. Ben, il y a Ouais. 3 joueurs à plus 30, un joueur à plus Et ouais, 29. ouais, bah en fait, c'est justement ça. C'est aussi dire dans ce coaching très très intéressant de la part de Alexandre Calzimiri, ancien coach aussi de De Charleville, qui Charles. a en fait utilisé deux cinq majeurs qui tournaient quasiment tout le temps. Donc en fait, c'est là où dans le troisième quart, Sacha Deradji, et Odelon ont eu un peu plus de mal avec Jacques Minas qui n'a pas fait un gros match par rapport à ce qu'il est capable de faire. Bon, il est dans ses standards, après il joue pas beaucoup. Mais voilà, la réponse est venue de Bosque, de joueurs qui n'avaient pas forcément autant leur chance en début de saison. Et c'est pour ça Oui, aussi oui, c'est ça. peut-être de se dire que Saint-Vallier, pour moi, c'est une menace pour le top 7. Parce que bah, l'effectif, tout le monde est capable d'être bon. Un peu comme Loun. Et un peu comme chez vous Oui. aussi à Charleville. Je pense que l'équipe, elle se complète bien. Et c'est peut-être ça aussi qui peut être différent et peut coiffer des équipes comme Lyon, comme Berck, même si voilà, les places, on va en parler dans le top 7, elles sont dures à aller chercher. Et est-ce que Saint-Vallier sera, c'est la Et puis question. Mais en c'est tout vrai cas, qu'il la victoire importante avec la manière pour Saint-Vallier. il y a quand même 2 points d'écart, hein, entre le huitième et le septième. Donc Ouais, bon, c'est remontable assez facilement, mais il faut qu'il n'y ait pas d'erreur du côté du top 7, quoi. Il faut vraiment que Berck, Boulogne et Loon gagnent leur match, sinon ils vont être sur la sellette, quoi. ouais, ils Parce sont qu'en bien en dessous, installés. ouais, en dessous il y a Lyonceau et Saint-Vallier qui eux peuvent jouer ce top 7. Ouais. À mon avis, Mm. le SCAP c'est Non, il est fini trop loin. aussi. Ouais, Mathématiquement, c'est encore possible. Il faudrait qu'il y ait vraiment un retournement de fou. Et puis ça va quand être tu vois le match compliqué, qu'ils ouais. ont fait ce week-end, ça me paraît compliqué, quoi. Mais voilà, 5 contre, bon, 18 balles perdues, peut-être seul.
Le seul petit bémol, mais voilà, 11 sur 29 à 3 points, c'est assez propre, quoi. Puis voilà, Metz, voilà, 4 sur 21 à 3 points, sans Turner, Manu Ouais. Grosbois qui est passé à côté de son match, moins 5 déval. Voilà. Et puis Alain Robert Suarez qui joue pas beaucoup et Mathis Bouet qui passe Courrait non aussi à côté de plus. son match avec seulement 2 passes décisives, mais ce qui fait que 2 petits passes décisives dans le match. Ouais, le seul point 58 positif, déval, hein. c'est que. Comment? Ouais, 58. Le seul point positif, bah en fait 58 déval, et tu te rends Parce compte qu'il y a 3 joueurs. que tu as 3 Il y a joueurs qui sont à 60 déval, quoi. Donc en ouais, fait, 3 joueurs. sans ces 3 joueurs-là, t'as personne. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Et de se dire, ok, Metz a certes des blessés avec Fortas et Minfir toujours absents, en tout cas qui n'étaient pas du déplacement à Saint-Vallier. Mais là, il leur arrive des très très gros matchs et 3 matchs Bah, très importants là dans 10 jours. c'est quand même des joueurs un peu mystères, hein, Fortas et Minfier, hein. On les a pas vus depuis longtemps, mais on les voit à l'entraînement. Je pense En tout cas, qu'il devrait revenir bientôt. Je pense qu'il c'est peut-être un retour est prévu prochainement, je pense. on espère. On espère en tout cas pour Metz. 2 joueurs de plus, ça ne leur ferait pas de mal, sachant qu'il y avait le petit Antoine Dos Santos Mungo que je connais plutôt bien, qui était en tout cas pas du déplacement. Peut-être qu'il aurait pu faire un peu de bien. On voit que Gamma Caron joue seulement 2 minutes, mais il a essayé à 2 tirs ouverts. Bah, il est pas loin de mettre les 2 sur 2. Un ami. Donc Mm. voilà, efficace. Et ouais, sinon après, bah, Greg le sent un peu limité avec son âge. C'est compliqué. 18 balles perdues, ils sont à peu près dans leur standard. Après, il faut voir. Mais voilà. Est-ce que si Fortas et Minfier reviennent, est-ce que Isé resterait? Ah, c'est la grande question. C'est la grande question, c'est de se dire qu'il joue actuellement avec la réserve de Metz. C'est pas tabou. Je peux le dire. Il y a des vidéos des matchs qui ont tourné, donc voilà, je peux le dire. De toute façon, les gens qui retrouveront les feuilles de stats le verront. Mais j'ai aucune information. Est-ce que c'est un pigiste? Comme je dis, il n'y a eu aucune information qui est passée. Bah, Est-ce que ça, c'est ouais, une on sait recrue? pas. C'est pas grave. On sait que Simon Correa est parti parce que soi-disant Minfier devait revenir. Il a été du coup faire les beaux jours de Besançon, enfin beaux jours, façon de parler. Toujours, oui. Mais un gars comme Simon Correa aurait fait beaucoup de bien dans ce match. Il avait fait beaucoup de bien au Pays Salonnais. Euh, il avait été Ouais. intéressant face au SCAB aussi. Mais là, voilà, Metz récupère une grosse défaite. Et ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu. Et ils étaient un peu comme Charleville en perdant beaucoup de matchs, mais de peu. Et là, je pense que Mm. cette défaite, elle fait très très mal au moral parce qu'ils avaient quand même fait des bons résultats à l'extérieur. 4 Bah, points surtout à contre Saint-Vallier, quoi. Mulhouse, 3 points à Orchy. Oui, ils avaient battu aussi Saint-Vallier à l'aller. Donc, ouais, c'est un peu surprenant, mais je suis pas étonné parce que Saint-Vallier a de la qualité dans son effectif et félicitations à eux, quoi. Je crois que c'est l'une des évols du week-end. Voilà, si on peut dire sur ce match. Et bon, Ouais. bah, Turner toujours intéressant. Est-ce qu'il va taper dans l'œil des équipes de Pro B? Sans doute un meilleur marqueur du championnat. Turner, je pense qu'il va, oui. Ou Rien alors à il va dire. aller dans le tableau de N1. Peut-être que Rien à dire, franchement. ouais, ouais, franchement, ouais. Rien à dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer sur Le samedi. sur le match du samedi, allez, le dernier, et après on retournera sur la poule A. Sur ce match, très très beau match, où il y a une petite surprise de dernière minute. Bon, on va l'annoncer avant les infos. C'est John Burroughs, l'ancien Bayers, qu'on connaît plutôt bien, qui a fait son match et qui est de retour en tant que. Alors, est-ce qu'il est en tant que pigiste? Je sais plus ce qui a été annoncé, mais très très bon match. Euh, Efficace. Ouais, il rentre bien dans son match. 21 Bien minutes de réparti, ouais. jeu. 10 points, ouais, ouais, c'est. Pour remplacer, donc en tout cas pallier l'absence a priori assez longue de Martin Singh-Ipanou. Ouais. Bah voilà, Fos-sur-Mer devait gagner ce match. Voilà, depuis Saint-Vallier, ils ont effacé une très très mauvaise série. Et là, je pense que la machine est relancée pour les hommes de Monsieur Ouais. Schmitt, C'est qui gagne fort, hein, quand parce même que à Berquin. Qui gagne à Berck, Berck, c'est qui est fort aussi. renouveau au complet. Ouais. Ouais. C'est dommage pour Berck, hein. Je pense qu'il y avait un coup à jouer. Après, c'est pour le match a été comme ça, mais Ça se joue en Berck, deuxième mi-temps, Berck, c'est quand hein. même Ouais. fort, hein, très très fort. Donc voilà, c'était quand même deux Ouais. équipes d'un niveau assez similaire aussi, hein. Et du coup, je crois que bah, du coup, ouais, ils prennent 2 victoires d'avance, hein, c'est ça, au Fausse. classement face, ouais,
sur Ouais, Berck. ouais, ouais. Ouais. Il y a un petit écart De qui toute se façon, creuse. voilà, c'était le match qu'il fallait qu'il gagne. Je suis un peu déçu peut-être du match. Moi, on peut souligner de Pommier qui prend 4 rebonds. Bon, quand même 3 offensifs. Et ce qui est fou, c'est qu'on voit que Berck a pris plus de rebonds offensifs que défensifs. Donc, ce qui montre aussi peut-être Ouais, la qualité en attaque. Et on le voit, hein, très adroit, hein. Comme le Havre, hein, ça pardonne pas, hein. 10 sur 22 à 3 points, 18 sur 27. Très très adroit à ouais, les très Bugs. droit. C'est vrai que ouais, c'est dommage pour Berck, mais bon. Après, ils feront des meilleurs matchs, mais c'est vrai que Pommier, il joue quand même 32 minutes, il marque que 10 points, ouais, 4 Ouais, il n'a rebonds. pas des grosses stats, ouais, c'est... Rajon Kelly a été bon. Après, on voit que quand ils sont sur le terrain, le plus-minus, bah, il est pratiquement positif. On peut souligner les 7 points de Luc Boulaire avec plutôt de l'adresse en 6 minutes. Pas mal. Ouais, en 6 minutes, hein, ouais. Jeune joueur. Et puis, on va souligner aussi le retour d'Anthony Spinelli. Il me semble que c'est sa première cette saison. Ouais, sa première après une aventure à faire la saison passée. Et bah, ça fait plaisir quand même de voir enfin des joueurs un peu comme Noam Madure-Reinhardt débuter enfin leur saison, quoi. Après Ouais, pas ouais. Mais mal attends, mais il y a de aussi temps sur la Grébongo. touche. À Berck, il y a Grébongo, j'avais pas fait gaffe. Il a, Et oui, c'est depuis le début de bon, il saison. fait pas un gros match. Il Bah, fait il est pas un un peu très dans très gros l'ombre de match, mais Pommier, quoi. Dans l'ombre de Pommier et d'Alexis Thomas. c'est ça. Mais il me semble qu'il avait fait un beau match contre Metz avec Grébongo. Un match intéressant, il n'a pas non plus fait un gros match, mais avant la trêve, il avait été bon dans le Money Time. Effectivement, avait été pas mal. Ouais, j'avais vu un petit peu. Ouais. Mais bon, il fait quand même 3 fautes, hein. Il fait 3 fautes je regardais en 13 minutes. Ça a peut-être coûté un peu sur les lancers. Et on peut se dire aussi que Berk n'a pas été bon sur la ligne. Le 2 sur 4 de Pommier, hein, c'est aussi ça, Ouais, hein. Il a coûté quand même 2 lancers francs dans un match bah, où il y a 6 points d'écart à l'arrivée. Donc voilà, ouais, occasion manquée pour Berk devant son public, c'est dommage. Voilà. Foss, comme Le Havre, comme Loun, font vraiment les coups qu'il fallait, quoi. Qui se prennent pas les pieds dans le tapis ouais, ouais. cette Des saison. coups difficiles, hein. Allez, on passe tout de suite à la poule B, rapidement. La poule A, pardon, mesdames et messieurs, qu'on a un peu moins suivi, on va pas se mentir avec Tom. Bon, on fait vite fait le point sur Sable d'Olonne, Paul. Ouais, voilà. Les Sables qui continuent leur route. Ils gagnent un match ultra important sans trembler face à une équipe de l'INSEP qui était plutôt en forme en ce moment, qui avait réussi à accrocher Ouais, ils Levallois, ont gagné un match. qui avait battu Ouais, Rennes. Et ben là, ouais. 20 points d'écart à l'arrivée. On a limité solidement en dessous des 20 points. Donc voilà, il y a de la qualité dans cette équipe. Il faut rappeler, ils ont fait les demi-finales de playoff l'an dernier et ils sont sur un peu sur cette lignée. Donc voilà, je veux Ouais, juste là, avoir un peu ton retour là-dessus, Tom, non, ouais, globalement, sur ce que là, tu pensais c'était. globalement Bah, ça, c'était un de match la sur lequel performance. on pouvait s'y attendre, hein. Globalement, oui, c'était au sable. Dans leur salle, ils étaient au complet. Enfin, de ce que je vois, il y a pas, ils ont Ouais, au tous complet, il me joué. semble. Ouais, ouais. Donc, il y a pas grand-chose qui pouvait les inquiéter, hein, mis à part un réveil du pôle France. Mais cette année, le pôle France est un peu plus dans le mal, ouais, un peu plus dans le mal que l'année Ouais. passée. Bon, voilà, à voir en deuxième phase ce que le pôle France va donner. Mais bon, voilà, je m'attendais à un résultat comme ça. 20 points, c'est honnête. Bon, ils ont tenu un carton, quoi. 24 rebonds offensifs. 24 Ouais, rebonds offensifs, ouais. Ils ont saigné dans la raquette. 116 déval avec ces 24 rebonds offensifs qui font énormément de bien. ouais, tu m'étonnes. Écoute, ils ont fait le taf, hein, parce que 24 rebonds offensifs, ils ont quand même loupé 24 tirs à 3 points. Mais 6 sur Donc, 30, ouais. mais ils ont été très très bons dans la raquette. C'est là où on voit qu'ils ont vraiment fait mal, hein. 32 tirs marqués dans la raquette. Bah, les intérieurs, c'est simple. Martel est en double-double à 13 rebonds. 13 points, pardon, 11 rebonds. Il est quand même à 11 6 rebonds. sur 11. L'ancien de Monaco aussi, l'un des espoirs 6 sur 8, Ndog Bessi. Un bon petit match de notre ami Salen Harisic. Je crois qu'il fait sa perte de la saison et qui est en train de faire des bons matchs, hein. Là, si on tombe sur ses stats, on peut le souligner. Là, il enchaîne 2 matchs Ouais, ouais, avec pas mal d'éval. Son Boulazac, là, il monte en plus progressivement avec des pourcentages intéressants. Jeune joueur de 22 ans.
Donc, ouais, pas mal pour Ouais, il lui. faut à suivre, à suivre. Et puis pour le Pôle France, bah, on ne présente plus un Nathan Soliman un peu seul contre tous, et aidé par cette fois-ci Messi Ongala qu'on découvre, Ouais, on n'a pas l'habitude de qui aussi regarde monte en puissance là. J'étais en train de regarder, c'est vrai qu'il monte en ouais, les puissance 3 aussi. derniers matchs. Ouais, si on voit ses stats. Donc comme tu le disais, ouais, à voir ce que ça peut donner. Ils peuvent embêter pas mal d'équipes, sans doute des Charleville, des Metz, hein, parce qu'ils vont les rencontrer normalement. Je crois que Ouais, même c'est ça. mathématiquement, c'est sûr. Des Scab, des Pays Salonnais, des Besançon, hein, voilà. Ces 5 équipes dans la poule B qui devraient. Je crois que mathématiquement, Besançon, c'est sûr. Mais Bah, voilà, ça après, devrait être oui, non, le cas. Mais voilà, ils ont quand même de la qualité. On voit que certains joueurs, en tout cas, sont en forme en ce moment. Et il a des pourcentages plutôt intéressants si on voit ces derniers matchs. Voilà, mais bon, pas de surprise. Victoire importante pour les Vendéens. Allez, on passe sur le derby breton. Le derby de l'Ille-et-Vilaine entre Rennes et Vitré, qui avait fait beaucoup parler. Je pense que toi, même si tu ne suis pas cette poule, tu avais dû entendre les petites polémiques, des ouais. problèmes d'éclairage au début de saison. Enfin, il y a 2 mois de cela. Ouais, un petit peu, ouais, mais bon. C'est quand même une victoire importante pour Vitré, hein, quand on sait ce qui leur arrive. Euh, ouais, ils vont se prendre des points de pénalité, donc honnêtement, 3-3, ouais. prendre une Normalement, victoire c'est ce qui a été contre annoncé. Rennes qui sera sûrement dans le top, enfin dans le top 8, dans la poule Ouais, basse, ouais. c'est une victoire importante. En plus à l'extérieur, franchement, très beau coup de Vitré, hein, 10 très points très beau. seulement encaissés dans le dernier quart. Ouais. Ouais. Là, on retrouve l'identité Calvez avec la défense qui prime sur la fin de match. J'étais en train de regarder, ouais, Rennes 1 sur 17 à 3 points. 1 sur 17. Est-ce que c'est Ah, déjà arrivé cette saison qu'une équipe ne marque pas dans un match quoi, à 3 points? J'étais en j'ai train envie de de dire, regarder. 1 sur heureusement 17 points. Ouais, j'ai envie de c'était dire, énorme. heureusement qu'ils en mettent un, hein, ça permet de sauver l'honneur, mais Ouais. oh là, oui, c'est vrai que c'est une stat assez effrayante. 1 sur 17, quoi. Ça veut dire ça aussi, quoi. C'est un peu impressionnant. C'est assez Mais étonnant, hein. ouais, Rennes capable du meilleur comme du pire, quoi. Ils perdent un peu contre les petits, j'ai envie de dire, de cette équipe, sans manquer de respect de cette poule, sans manquer de respect à Vitré. En tout cas, Ouais, des mais équipes qui d'ailleurs, gagnent peu. même Et Rennes, au lancer franc, Rennes, c'est pas terrible, hein. 19 sur 34. ouais, ouais, bah, 2 sur 6 de Scler. Pardon, 2 sur 6 de Scler. Après, ouais, Randria Manjara qui passe à côté de son match. -12 en 32 minutes. Ouais, Ah oui, non, mais c'est vrai que il laisse c'est. il laisse beaucoup de lancers, hein. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils en ont eu beaucoup, ils ont 56% seulement. Comparé à Vitré où bah, Jules JB fait encore la pluie et le beau temps, même s'il a joué peu, mais il met 25 Bah, points en 20 25 minutes, quoi. points. Donc assez Ouais, ouais, non, efficace. c'est Et propre. puis les petits jeunes, Adam Akoni qui lui met 2 points, là, l'ancien de N2, Nico Marin qui met 5. Puis après, c'est plutôt bien réparti avec l'expérience de Hernandez et puis les deux rookies joueurs étrangers de hockey Reke, qui joue en NCAA l'an dernier, qui a 16,4 déval dans cette saison, plutôt intéressant, avec un gros pourcentage au tir. 64%, c'est parmi l'un des meilleurs shooters. Il a que 23 ans, donc ouais, cette équipe de Vitry, elle peut, même si t'es inquiet toi de ton côté, moi je pense qu'elle peut embêter Ah, encore une mais, fois Metz. ah, bah oui, oui, clairement, Metz, clairement, hein. Charleville, même si c'est pas forcément le même style, ouais, de Bien jeu. sûr, oui, oui. Bah, de toute manière, on va les rencontrer, hein. Donc, enfin, on va la Ouais. rencontrer, c'est quasiment certain. À voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être compliqué d'aller jouer là-bas. Mm. Bon, même à domicile, mais bon. Grosse salle, la Poutière, ouais. Écoute, on va passer sur le match à côté, donc le match entre Tarbes et Val-de-Seine. On avait annoncé, en tout cas pour ce qui est de Sacha et de mon côté, moi aussi, une victoire de Tarbes. Bah voilà, Val-de-Seine un peu lâché dans sa série, hein, qui est une équipe assez délirante ces derniers temps. Ouais, C'était l'équipe en forme du moment, et là 50 dévals d'écart, hein, j'étais en train de regarder, 122 à 72. Malgré une adresse intéressante pour Val-de-Seine, mais ouais, Tarbes a oui, non. été plus de rebonds off en fait, c'est ce qui a fait la différence, je vois ça.
Ouais. Il y a 6 rebonds off d'écart quand même. 9 rebonds off pardon, d'écart et 14 rebonds. C'est ce qui a un peu fait la Ouais, différence, j'ai 122 déval, hein. l'impression. Ouais, c'est vraiment ce qui a fait la différence parce que quand on regarde, il y a 19 points à l'arrivée, mais les rebonds off peuvent provoquer des lancers francs et on voit qu'il y a 9 lancers francs d'écart marqués. Et quand tu regardes, même nombre de pertes de balles, même nombre de fautes, Mm. et il y a forcément aussi plus de passes décisives. Ça un peu Oui, ouais, ouais, là, surprenant, ouais. mais c'est peut-être parce que la construction va mieux. 18. Mm. Bah, Tarbes fait la bonne opération, hein. Si on regarde le classement, je vais le mettre volontairement là, le classement. Ouais, ouais, Voilà, ils ouais. font la bonne opération, hein, parce que il y avait que 2 victoires d'écart avant la rencontre. Ouais, il reste deuxième là. Si Val-de-Seine revenait, si Val-de-Seine revenait, Tarbes en fait serait à 11-7 et Val-de-Seine sera à 18 et il mettrait la pression. Sauf que là, je pense que c'est peut-être la victoire qui peut leur permettre pour moi de se qualifier en poule haute. Honnêtement. Bah, c'est vrai que ça reste quand même, ouais, il y a 2 points d'écart entre le 7e et le C'est dingue, hein. 2e. Mais je pense que là, ils ont fait le trou et ils vont plus regarder maintenant vers le haut que regarder vers le bas. Et Val-de-Seine va essayer de pousser, mais aurait pu faire une bonne opération. Mais là, ils sont passés, si on revient sur le match, à côté, en deuxième période. Euh, enfin, j'ai envie de dire même surtout sur les. Ils ont mis que 45 points en 30 minutes, Bah, ils ont Val-de-Seine, mis à partir seulement du deuxième ils ont quart-temps. mis, Donc, ouais, ouais, ça a été dur. 12 points, ouais, Ouais. 12 points. Ils ont pratiquement autant marqué. Ouais. Il y a des anciens Carolo Massérien, là, tu les trouves comment si tu suis d'un œil, là, Évariste notamment, ouais. Bah, écoute, ouais, non, Evariste Match Changania, intéressant, hein. ouais, 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 bah, Il fait un bon après, petit voilà, match, hein. on connaît son niveau, il jouait à Val-de-Seine, bah oui, en N2, les Ouais, dernières ouais, années. bien sûr. Il était assez, performant, assez, oui, voilà, il avait des bonnes stats. Et puis quand il jouait chez nous aussi, bon voilà, là c'est un niveau supérieur, on n'est plus en N2, mais globalement, bon, il est moins constant. Hein, on voit qu'il a plus de balles, mais 8 points de moyenne, c'est pas dégueu à son âge. Hein, Il y avait une il est blessure aussi, donc intéressant. Là, ouais. je voyais qu'il n'avait pas joué depuis la deuxième journée. Ouais, ça laisse forcément un peu moins de temps à Nathan Pino qui avait fait des bons matchs. 4 déval, là, l'ancien de Saint-Vallier. Écoute, bon, voilà, un petit coup d'arrêt pour Val-de-Seine, mais ils sont capables de faire des grands coups, donc je suis pas inquiet et ils peuvent être très très dangereux pour aller chercher. Et c'est vraiment le principal enseignement en tout cas de cette poule où tout est ouvert. On remettra le classement dans quelques instants, mais tout est ouvert dans cette poule. La bonne surprise aussi pour Fougères, qui gagne un match ultra important en vue du classement. Et là, le duo Un match quand même assez Dardan-Créteil a fermé, hein. été très très bon. Un Très très match très fermé ce fermé. match. Ouais. Mais il n'y a pas eu beaucoup de Dardenne, rebonds ouais. off, pas beaucoup de fautes aussi. Par contre, Pichard Angers fait seulement 13 fautes, ouais. Bichard un peu décevant. Bichard, je regardais les stats. 39 minutes, Ouais, 3 bah Bichard, ouais, à l'image du match, hein, j'ai envie de dire. 3 points en 39 minutes, ouais. ça pique, hein. Ouais, ouais. Après, il a pas pris trop de 3 tirs, déval. hein. Ouais. Ouais, par rapport à Euh, d'habitude, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est assez étonnant. Peut-être une C'est nouvelle même stratégie. Fougères ne tire pas beaucoup à 3 points sur ce match-là. Ils ont l'avantage essayer de pilonner l'intérieur Ouais. face à une Et c'est équipe un, d'Angers qui était en forme là sur ses derniers matchs. Ouais, drôle de match. Drôle de match. Très peu de balles perdues, hein, 13. C'est plutôt bien ça géré. devait pas être, ça devait pas être très agréable à regarder, Ouais, assez ça, intéressant là, d'avoir je sais des pas. avis vos avis en commentaire là, pour les amis de Fougères qui Ouais, ouais. passent. Mais bon, Après, on des dit fois pas, dans le hein. basket, la défense prime. Et grosse victoire des hommes de, C'est, de Mathieu Lemercier qui étaient c'est, pas forcément. Ils ont été en tête ouais, à partir du dernier, du troisième carton. 16-8. C'est vraiment ça qui a fait la différence. ouais. Ouais, drôle de Oui, match là, pour Angers. bah, grosse défense, hein, de Fougères, hein. Là, Ouais. tout a été, 3 sur enfin, 25. toute la stratégie, à mon avis. Ouais. Ouais. C'est dommage pour Je crois Angers, hein. Angers, je pense que. qu'il pouvait le faire, hein. Ouais, je crois qu'Angers, il leur manquait des joueurs, hein. Il n'y avait que 6 pros là, hein. Euh, ouais. Ouais, Arat, oui, c'est vrai. Adi, Dali. Fadiane, bah, Il leur d'ailleurs, il y a manquait deux pas mal anciens de. Bah, il NBA. leur manquait Serrano. Déjà, Auger aussi. L'absence d'Auger a dû faire mal, je pense, Baptiste Auger. Ouais. dans le collectif.
Là, il jouait quand même avec pas mal de recrues, si ce n'est juste Arat et Guillaume qui étaient là l'an dernier, quoi. Badian Qui n'avaient aussi. pas forcément l'expérience. Diane n'est J'étais là. qu'une recrue, il me semble, qui est arrivé de Tarbes. Il était à Tarbes l'an dernier. Il était à Tarbes, mais Ouais, c'est ça. il est pas resté Ouais. 2 ans? Oui, Non, voilà, il non, est non, là, resté 2 ans. c'est sa première saison à Angers, hein. Et il fait Oui, une bonne saison, il est resté une à de ses Tarbes meilleures 2 ans. saisons en national. Il a 10 dévals. Bon, il est passé à peu près à côté de son match avec 3 sur 11 de tir. Même totalement à Ouais. côté. Il fait Ouais. seulement 11. Ouais, il fait 11 dévals dans ses standards, mais il avait fait un gros match face à Lorient. Il revient de blessure aussi. Bon, ouais, coup d'arrêt là pour Angers qui, bah, sans les cadres, Arat était un peu seul, j'ai envie de dire, avec 16 dévals. Puis d'ailleurs, on le voit, hein, les 5 joueurs à 37, à au moins 34 minutes, donc c'est pour dire, je pense qu'ils ont dû tirer sur la corde. Donc le style de jeu a peut-être été aussi différent de la part de John Delay. Ils ont fait très peu de fautes, ça a souligné. Mais voilà, moi je pense que c'est un match que Fougère, et félicitations à Dardenne, hein, qui a fait un gros match, 17 points, 4 ballons Ouais, perdus. bah, Mais le meilleur ouais, score. Angers a eu du mal avec les blessés, quoi. Ouais, un match assez À voir particulier quand même. les durées d'indisponibilité. Ouais. Ah, ce match nous intéresse. Toulouse-Chartres. Euh, Tu voyais Ouais. Toulouse l'emporter ou pas, Tom, en ce Ah, match? moi je pense que ça aurait pu être Chartres aussi, hein. C'était mitigé parce que Toulouse, Quand on regarde le match, après Toulouse sont en forme, hein. Ça, y a rien à dire. En plus à domicile, Toulouse, belle ambiance quand même, donc je pense que il y avait un avantage grosse sur ambiance. Toulouse, et ça m'étonne pas que Toulouse gagne. Après, là ils ont quand même gagné 14 points, donc Ouais, ouais, ouais. c'est pas mal, c'est un beau match. Avec la manière, si on regarde les stats, bah, il gère bien le ballon, hein. Seulement 10 balles perdues, euh, 20 passes D, voilà. Ouais, ouais, ouais. Un bon ratio. On a même fait jouer les jeunes, là, Charlie Laversen, pardon. Et puis le retour de Monsieur Stéphane Gauthier en national. Ça fait plaisir, un petit 15 déval, plutôt adroit, 2 sur 7 à 3 points. Bon, il est capable de faire un peu mieux. Ouais, Mais mais ça va, il fait moi un match j'adore quand ce même. joueur, c'est Onaimbo, hein. On connaît bien parce qu'on l'avait vu en National 2 à l'époque, quand il était à Holtzheim. Je sais pas si tu te souviens de ce petit meneur là. Franchement, Ouais, 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 ça me dit un truc, ouais. il est en train de percer, si on peut dire. Ah oui, oui, là, il fait un beau match, hein. 3 sur 6 à 3 Regarde le plus points. minus. Ouais, 28. C'est pas mal, hein. C'est énorme, même. Non, si, vraiment, un beau match 28, collectif. 28 en 35 minutes. Attends, en 35 minutes. Ouais, Donc ça veut dire que sur les 5 minutes où il n'était pas sur le terrain, il y a eu plus de 14 pour part. C'est pour dire. ouais. C'est assez impressionnant. Ouais, ça veut dire qu'il est très très important Ça, pour le ouais. collectif de cette équipe. D'ailleurs, il y a des buts compliqués pour Gendré au tir avec Chartres. Malgré 5 passes décisives, il a 7 dévals en 27 minutes. Ah, c'est dommage pour Chartres, hein. Et derrière, ouais. Et derrière, on a toujours les cadres d'Imoké et puis Cavas qui est arrivé il y a quelques semaines, bah, qui ont tenté de maintenir le collectif, mais derrière, bah, on voit qu'à 3 points, il n'y a personne qui est capable de prendre Bah, ses c'est ça, ouais. responsabilités. Et puis le 3 sur 11 de Gendré à 2 points fait très mal. Sinon, ils n'ont pas non plus été mauvais, quoi. Mais bah voilà, des fois, là, je pense que c'est vraiment l'adresse qui a primé. Et puis le, l'alchimie, malgré l'arrivée de Monsieur Le Goff, l'ancien de Levallois, il y a un petit coup d'arrêt parce qu'ils avaient été pas loin de faire tomber Tours et Tarbes. Mais à Chartres, on risque Non, bien mais aussi de les voir tu partie du penses? top 8, quoi, comme tu disais tout à l'heure Ouais, avec Vitré, hein. Bah, quand tu regardes, ils sont qu'à 6 victoires, hein. ouais, Et là, ouais. ça commence à être. Faudrait vraiment que les planètes elles s'alignent, hein, parce que il y a 4 victoires de retard Bah oui, ils sont 11e là, à sur mon le avis. Et bah, 7e. là, je Ça fait pense que vraiment mort. Faudrait qu'ils gagnent c'est tout. mort, ouais. C'est mort. C'est mort, mais je pense que ça va être une grosse équipe de cette poule basse. Après, à voir, hein, mais je Ouais. pense que aller les chercher chez eux, ça sera un bel exploit.
À voir, hein. Moi, je pense qu'il leur faut vraiment un déclic parce que bon, là, ils ont quelques blessés aussi. Ils ont qu'est-ce que je disais? Lefebvre qui est blessé. Mais moi, je suis vraiment inquiet pour cette équipe de Chartres qui a, d'après mes informations, pas une grosse masse salariale. Mais bah, pour Fabien Pachal, qui a quand même connu autre chose à Tours, je Ouais, suis quand même pas inquiet. On les voyait pas, on les voyait quand même pas si bas, mais voilà, comme quand tu as des équipes comme Fougères, les Sables Angers, bon, le top 4 pour moi il est cohérent, mais les Sables Angers, Fougères, Toulouse, on pouvait s'y attendre, mais après, ouais, c'est surprenant, quoi. ouais, c'est sûr, ouais. On pouvait les voir plus haut, Chartres, mais bon. Ah, voilà, c'est comme ça. La saison n'est pas encore terminée. Ouais, Mais bon, c'est vrai je qu'ils pense ont qu'ils encore seront, leur destin entre leurs mains. ouais, mais je pense qu'ils seront quand même dans le top 8, hein. Enfin, dans la poule basse. Ouais, Ah ouais. oui. Bah écoutez, on a fait tous les matchs du vendredi, on est quasiment à une heure d'émission, on va juste un tout petit peu accélérer. On va partir sur d'abord Tours-Poissy. Donc ils ont encore leur destin entre leurs mains par rapport à Poissy. C'est ça que je voulais compléter. Bah, là, il n'y a pas eu photo rapidement. Non, là, honnêtement, Heureusement que le dernier carton est passé par là. Parce que il y a quoi? Il y a ça fait 30 points d'écart à l'arrivée quasiment. et encore, hein, c'était quand même un dernier carton serré. Ouais, c'est Et ça. ouais, 23-9, ouais, dans le troisième. Il n'y a pas photo, hein. Là, c'est dommage, mais bon. Poissy, on s'y attendait, hein. C'est une saison compliquée. Puis C'est Tours, Tours, oui, c'est on très s'y attendait, fort. Poissy. Ils ont enchaîné toute l'équipe. Et puis Tours, bah, c'est homogène à mort, hein. Ah oui. Voilà. Le plus gros joueur, il marque 98 points. Le plus gros joueur est à 12 points. On Ouais, a 6 joueurs à au moins 10 points. non, non, Tours, c'est Une très très adresse, homogène. euh, une adresse intéressante, même s'ils auraient pu faire mieux. Mais je pense que du Poissy a dû perdre beaucoup de ballons, ça c'est sûr. Bref, hein, ouais. Ouais, Poissy a joué Après, à on voit beaucoup. que les. Un, deux, trois. Comment? Ouais, ils ont joué à peu, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les équipes du bas de tableau ont vraiment du mal à 3 points, hein. Metz, on avait Rennes qui était à 1, je crois que Là, c'était 3 sur alors pas 21, hein. Besançon, mais ouais, je sais plus qui était aussi à pas beaucoup de 3 points. Tout à l'heure, je crois que c'était Scab, mais là seulement 3 points. Ah, je Comment sais tu plus. veux exister? Ouais, ouais. Un Brahim Doou, ok, il arrive avec une équipe, mais il a 5 sur 17 au tir, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, c'est à l'image de Ouais, l'équipe, hein, c'est dommage. 36% de tir. C'est T'étais en tout. train de Après, dire? voilà. C'est ouais, c'est dommage. C'est dommage. Pareil, hein, Rémi Dibo, Dis-moi, 0 ouais. sur 5 à 3 points. Ouais. Bon, après, voilà. Super ça Euh, tire. en face, c'est un niveau au-dessus, hein. Très très grosse équipe de Tours, hein, pour moi, qui va être l'une des équipes, j'espère, à suivre en playoff, si on se projette un peu. Bon, déjà, Ah il faut oui, qu'ils soient large. dans le top 7. C'est pas encore fait, mais bon, ils ont gagné un match important. Ils sont deuxième ex aequo. Mais Ça sent bon. Ça sent très bon. voilà, je pense qu'il y a de la qualité. Il y a ce qu'ils font, on les connaît un peu moins, donc un peu plus difficile à dire. Mais beaucoup de jeunesse, C'est pour ça. de l'expérience. Et puis, ils sont quand même à 24 passes décisives sur 36 tirs. Donc, rien à dire sur eux. 26 fautes provoquées. Le match parfait. Je pense qu'il y a rien à rajouter. Voilà, ils étaient au-dessus. Pas de surprise. Ouais, ouais, sans Pas de forcer en plus, hein. surprise, par contre. Ouais, ouais, aussi sans forcer. Je pense sur la fin aussi, ils ont fait jouer, ils ont fait tourner. Ah oui. Et voilà, le match entre les deux leaders avant cette journée. Le Valois sans Ibaka, mais avec Charles Mainland et Craig Adze, qui ont été très bons, l'américain notamment. Bah, ils ont fait craquer à l'usure, j'ai envie de dire, Lorient. Euh, Ouais, ouais, ouais. voilà, je te présente les stats si tu t'es pas encore vu. Est-ce que ton ressenti là sur le match, sur le déroulé, même si t'as pas forcément tout suivi, Tom? Ah oui, non, non, là, de ce qu'on voit, ça m'a l'air très très homogène aussi, hein, l'équipe de Levallois. Adresse à 3 points très très convenable. 10 sur 25. Bon voilà, ils en ont tiré 25, mais ils en ont quand même mis 10. Voilà, sans de déval collective. Après, en face, c'était pas n'importe qui non plus.
Donc Ouais, faut on peut regarder en si face ce que ça a donné c'est si ça. tu veux voir. En face, c'était quand même une belle Donc, équipe. il était au complet. En Ouais, il était au plus complet, ouais. Au en plus, retour donc de Franceschi. donc le Valois n'a pas volé cette victoire, hein. Ils ont été les chercher, jusqu'au bout et honnêtement là, c'était un vrai match, des 2 côtés où, Bien sûr. on a vu 2 équipes qui se sont battues, quoi et il y a pas eu Ouais. un gros écart, voilà, là, je vois les stats, honnêtement, Même c'est des balles propre qui des passent 2 à côté au côtés. tir, ouais. Un petit peu, mais après voilà, c'est tous les joueurs ne peuvent pas être à 100% au tir Ouais. non plus, donc il y aura forcément une paire qui seront un peu en dessous des autres, mais voilà, ça reste quand même assez collectif. Ouais, Kevin Franceschi qui fait encore un excellent match, 25 points, ouais, 4 sur 9 à 3 points, honnêtement, Pas de ballon en alors, plus. Ça, c'est beau à dire. ouais, Sur cette euh, saison, ouais. mais voilà, le Valois, très très fort. En plus, bah, ils sont pas premiers pour rien, hein. Ouais, Ils sont pas ouais, premiers ouais, pour ouais, rien. ouais. Et si on nous parle de Ibaka un jour, sans doute dû suivre. Euh, Si Ibaka venait à se greffer, si je reprends les dires dans West France du coach de Lorient, Pascal Thibault, qui disait voilà, si je me trompe pas exactement, il disait voilà, le Valois s'entraîne avec Ibaka et il serait actuellement en discussion. Donc, À voir les pour la discussions suite, n'ont hein. pas abouti pour l'instant, mais en tout cas, il est toujours sur la région parisienne et ça serait un événement pour la National League s'il venait à signer. Mais déjà, quand on voit le niveau de Levallois sans Ibaka, si on rajoute, Ouais, ouais, si on c'est rajoute, fort, hein. ça risque d'être le favori ultime pour la montée, en tout cas un des deux favoris ultimes. Ouais. Et je voulais ajouter sur Levallois pour avoir vu la deuxième mi-temps, le match un peu compliqué de Tariq Brincevic. On sait qu'il est bon. Bon, il est à -9 en plus-minus, mais il a mis un très gros tir à 3 points au meilleur des moments en fait, hein. Il a pas beaucoup tiré par rapport à d'habitude. Il est quand même à 12 points cette saison, le Serbe, qui a pas joué même sur le poste 3. Et là, c'est vrai qu'il est sur une phase un peu difficile, hein, Ouais, d'habitude, là, ouais. sur les dernières journées. On voit ses stats, mais voilà, il a pas fait un gros match, mais il a mis un tir ultra important à 3 points au meilleur des moments. Voilà, je voulais Il le fait quand même souligner. une Et bonne puis, saison, hein. Il fait quand même une très bonne saison. il fait, il fait une bonne saison, mais bon, il est un peu dans le jeu en ce moment. Mm. Ouais, mais bon, Et c'est voilà, puis, ça. euh, et puis Craig Adze, putain, qui a mis un dunk incroyable vraiment là Ouais, c'est vrai. sur une action en double-double, 11 points, 10 rebonds, pas de perte de balle, un contre, rien à dire. Plus C'est 9 propre. quand il est sur le terrain, des balles. Et on voit vraiment que c'est le 5 majeur là qui a fait. Là, il y a une différence. Là, on voit que. Puis Ouais, d'ailleurs, ouais. on le remarque au niveau des temps de jeu comparé à Lorient où c'est un peu plus équilibré. Là, on se remarque que ouais, le Valois a dû vraiment jouer sur 5 joueurs, pour moi, qui ont le niveau N1+, je dirais, Pro B même. Quand tu vois la qualité de Talien qui était là au moment. Donc voilà, les leaders se sont montrés et il y a un Stoïs Bury un peu plus compliqué au tir. Il n'a pas marqué à 3 points, mais bon, il a fait le Bah job. oui, mais bon, ouais, voilà, il fait un match comme ça et puis le match suivant, il va en enchaîner. Ouais, Donc c'est là qu'on voit les grosses équipes finalement. ouais. Même si là, on voit ses évals un peu plus compliqués là, ces derniers temps. Parce qu'il tournait quand même à plus de 10 déballes avant la rencontre. Et là, il est un peu plus quand on voit ces derniers matchs. Voilà. C'est peut-être ça la petite inquiétude pour le Valade, de se dire que certains joueurs sont un peu en difficulté ces derniers temps, mais bah, on voit que d'autres sont capables de prouver. Et c'est ça, bah oui, Et il y a vraiment de ça la pense. très très grosse qualité. Ce qui nous amène à parler du classement. Sans surprise, le Valois est leader. Et donc ne se fait pas rejoindre par Lorient. Sixième défaite de Lorient. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pas de surprise. Une surprise dans ce classement de la Non, poule A, Tom. je pense. Première Bah, mis à émission de Planet Time, là. En vrai, il y a, bah oui, il y a évidemment la plus grosse surprise qu'on
à laquelle on ne peut pas s'attendre en début de saison, c'était Chartres. Hein. Que Chartres soit aussi bas, je pense. Enfin, moi, je l'ai pas prévu honnêtement. Mais sinon, et même le Valois, honnêtement, je pensais pas qu'ils iraient aussi haut. Euh, donc tant mieux pour eux. J'espère que ça va durer. Mais après, voilà. Dans le bas de classement, c'était un peu prévisible. Poissy, Pôle France, Vitré. Généralement, c'est le ventre mou. Bon, là, c'était plutôt le bas de tableau. Bon, c'est dommage, mais Vitré, ça va être compliqué, je pense, leur fin de saison. Ouais, Après, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. La bonne surprise, c'est le Seine, c'est un dixième, mais qui a déjà 9 victoires. Et on les mettra peut-être pas dans les coups de cœur de la journée, mais c'est un très très beau coup de cœur. Ils ont réussi à s'adapter à la division avec une petite salle, pas non plus un gros budget, avec des joueurs qui avaient de l'expérience, mais voilà, ils sont à 9 sur 9 avec, avec des leaders. Il me semble que Lobela n'a pas joué. S'il a joué à tard, mais ouais, il a pas fait un gros match. C'est pour ça que ouais, qu'il avait du mal, mais c'est vraiment la belle trouvaille de cette saison. Pour moi, Val-de-Seine. Voilà. Si on part là-dessus, on va passer au coup de cœur de la journée euh, d'un duo. Bon, j'ai pas préparé le visuel, mais vous le verrez, on va l'afficher au montage. C'était Endir, bah, du match il que me j'ai semble, vu, ouais. et Ouais. Sandford. Le match que j'ai vu cette saison, ouais. Dis-moi tout. L'étoile, l'étoile contre, contre Charleville, enfin contre Lomplage, pardon. C'était ouais un duo. Donc c'était Endir, Sanford. Honnêtement, donc bah là on les voit, hein, c'est les deux meilleurs scores du match, de l'équipe de Lune. Et Ouais. je trouve que ces deux joueurs se correspondent très très bien dans le sens où ils se trouvent très facilement, surtout Endir. Hein. Endir, il a une vision du jeu assez incroyable, et en plus Endir est assez précis au shoot, hein, 55% là, 2 sur 2 à 3 points, et puis il nous met un gros dunk sur Joachim, qu'on a vu passer sur ton compte Instagram. Donc là-dessus, Ouais, ouais, sur la page immédiate. donc là-dessus, Sidi Ndir, après Ndir n'a plus rien à prouver. On sait déjà qui il est et ce qu'il est capable d'apporter. Et Sanford, pareil, hein, ils sont quand même assez expérimentés, ils sont assez âgés. Sanford surtout. Mais je trouve que ces deux joueurs-là sont mes coups de cœur de ce match-là, même si évidemment à Charleville on a Pichard qui nous sort un gros match, mais de ce que j'ai vu là, Allez, j'étais pour vraiment l'instant, les grosses stats, impressionné. ouais. J'étais impressionné par ce duo-là qui se trouvait en un claquement de doigts. Après voilà, c'est sur un match, peut-être que sur toute une saison ça sera pas pareil, mais Andy, je pense que s'il vient à partir de cette équipe, ça va faire un trou quoi, parce que il Il s'est a bien très senti, bien enfin, il me intégré. semble. Enfin, du moins, est-ce qu'il Ouais, signe c'est jusqu'à pour la ça. fin de la saison, je pense. Ouais, Bah, je sais c'est non, ça qui alors apparemment il aurait signé jusqu'à temps que De Senier revienne, et De Senier n'est pas encore revenu, donc va falloir voir à ça. ok, Enfin ok. voilà, ça c'était Bon, mon coup de cœur intéressant. du match. Intéressant. Intéressant comme coup de cœur. Bon, l'équité voudrait qu'on aille sur l'autre pool pour le mien. Après, j'ai du mal à en trouver un parce que les vainqueurs, voilà, il n'y a pas eu trop de grosses surprises. On peut parler de Tourk avec son évaluation collective. On peut parler de Tarbes qui a été très très bon en défense par la suite. On peut parler de Levallois avec ce 5 majeur, comme on a parlé il y a quelques instants. On peut parler de Fougères qui encaisse que 52 points. Vitré qui gagne enfin. Bon, il n'y a pas vraiment un gros coup de cœur sur la poule A. Si ce n'est qu'on souligne ici. Tout d'abord, Bah je voulais non. souligner parce que j'ai pu voir la fin du match aussi. Je me suis amusé à regarder la fin du match en direct d'ailleurs. Entre Pays Salonné et Le Havre. C'était le match à 20h30 la vendredi. Et grand coup de chapeau
Et vraiment, et c'est ça des fois dans le basket qu'on aime. Grand coup de chapeau à Monsieur Sébastien Cheras, le coach du Pays Salonnais qui est là aux manettes depuis 3 ans, 4 ans maintenant au PSB 13. 3 ans sûr. 4 ans, je m'avance peut-être un peu trop. Et bah cette équipe, elle n'a pas d'équipe elle a pas d'équipe U18 Elite. Il me semble que leur équipe réserve est peut-être en R2 ou en R1, je sais pas, mais R2 sûr. Et bah je vais retourner sur le match. J'en parlais tout à l'heure pour ceux qui nous suivent et qui on vous remercie depuis le début de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si c'est pas encore fait, on est bientôt 500, bientôt 500 à nous suivre. On va retourner sur l'équipe de Saint-Provence. Là, les 4 derniers joueurs. Là. Les 4 derniers joueurs. Ils ont tous marqué. Voilà. Ils ont tous au moins 2 dévals. Et pour moi, c'est vraiment le coup de cœur, le grand coup de chapeau à 5 minutes de la fin. Non, du coup, pour être précis, à 2 minutes de la fin. C'est vrai, ils ont tous Julien joué. Roche et Jean Parra qui n'étaient pas entrés. Il y avait plus, il y avait moins 20 quasiment de retard. On sort les cadres, donc Laurent, on sort Valaillé, etc. Et là, on met ce 5 majeur là. Egang, Diagne, Laroche, Parra, et puis Balanca qui est aussi jeune, qui a que 21 ans. Qui vient d'avoir 21 ans en octobre dernier. Et qui fait plutôt une bonne saison. Donc c'est pour dire. Ils ont fini avec de la jeunesse. Je j'ai pas l'âge des joueurs en tête, mais c'est. Alors attendez. Si on l'affiche pas, c'est un peu mieux. Ouais, ils Bon sont là il y a très pas très jeunes. l'âge de décence, mais je crois qu'il a seulement 17 ans. 18 ans ce Jean Parra. Ouais, il est jeune. Bah, il a marqué ses premiers points en national. Voilà. Et face au Havre. Donc ces petits guerriers là, ces petits minots, pour saluer les amis de Sport Content qui ont diffusé. Franchement, moi, je suis très content que Sébastien Choraz à domicile face au Havre, alors qu'il perdait de 20 points, il aurait pu se dire ah ça va être pire avec les jeunes. Bah là, les mecs, ils étaient morts de faim, ils ont joué contre des Cédric Bas, il y avait qui sur le parquet? Il y a encore Théoril peut-être sur la fin. Enfin, il y avait Bassouba aussi. Oh, mais oui, c'est une belle histoire. Bravo quoi, bravo. C'est une belle histoire. Voilà, il y a eu un petit bug. C'était la belle histoire que je voulais raconter. Je crois que c'est bon, ça a dû s'enregistrer, mais on coupe en montage. On est de retour après une petite pause, mais voilà. Et je voulais juste, voilà, pas me tromper de fenêtre, juste voir l'âge de Babacar Diagne aussi. Bon, voilà, pour vous dire, ces gars, ils ont même pas de feuille. Et Diagne n'avait plus marqué, là, je viens de trouver, c'est vraiment pas un hasard, depuis le Havre. Match aller. Donc, et c'est pour dire aussi que ces gars ne jouent quasiment pas. Voilà. Il avait marqué ses premiers points face au Havre en N1. Bah, là, il me remarque face au Havre. Donc, et Soltegang aussi qui joue pas beaucoup. L'ancien de Savalier. Non, oui, c'est vrai qu'il joue pas tant que ça. Ouais. 0,2 d'éval. Hein. C'est pour dire que il n'avait pas fait une éval comme ça depuis pas mal de temps. Il joue un peu plus de matchs, mais voilà. Il marque peu. Mais ouais, très content de ça, de ce qu'on voit du côté de Salon. Et ça peut être intéressant aussi pour la suite. Et ce qui montre la qualité d'un groupe entier, complet et enfin complet, parce que c'était pas le cas au début de saison. Ah, Pour c'est le vrai. PSB 13, si je reprends nos bannières, on va passer à la limite vite fait une stats. On va passer là-dessus. La stat, c'était au Pichard, hein. MVP de cette semaine, si on peut dire. Bah, MVP du mois. Après, non, il y a eu qu'un. Ouais. Non, mais ça, Théo Pichard, là, il enchaîne, hein, il enchaîne vraiment les belles perfs. Malheureusement, il n'y a pas la victoire qui va avec. Top 5 majeur à chaque fois. Bah, il a pas gagné. Ah si, il a gagné. Vous avez gagné c'était face à Boulogne. Il faisait pas un gros match là-dessus. C'était assez surprenant. Et depuis que Charleville perd, mais comme on le voit, ils perdent de peu face au SCAB, ils perdent de peu encore face à Loun. Et il est encore sur les mêmes stats, quasiment au triple-double, quoi. Ah, à chaque fois. Impressionnant ce joueur-là. Meilleur éval, hein, il est à 23 d'éval depuis qu'il est arrivé. Enfin, Honnêtement, 22-8. Ouais. C'est impressionnant. Et tu me disais en off, quand il réglerait son tir, ouais. Oui, c'est ça. Son point faible, j'ai envie de dire, c'est son shoot, quoi.
Mais C'est dur. j'ai appris que voilà, forcément il travaille son shoot et Au lancer, ouais, c'était on, la marge. on espère bien qu'un jour il sera plus menaçant au shoot, et le jour où il va commencer à en enchaîner une paire et que les équipes vont devoir défendre sur lui plus proche de lui, quoi, pour l'éviter de shooter, là ça va devenir plus intéressant, parce qu'on verra peut-être d'autres choses de Théo Pichard qui pourra évoluer un peu dans son jeu. Donc il est encore jeune et je pense qu'il peut viser les grands championnats. Ouais, il a Pour été l'instant, à Monaco, passé par Orléans, mais je creuse un peu ce que tu dis, je vais peut-être un peu plus loin. Je me dis, est-ce que, quand on voit ses stats, bon, les 8 rebonds, c'est parce qu'il est présent, au rebond, il se bat. Je crois pas qu'il prenne beaucoup de rebonds offensifs, parce que, ouais, si, quand même, il a quand même pris quelques rebonds offensifs. ouais, Il a que 20 ans. Il a que 20 ans. Effectivement, il a une marge de progression pour son shoot, mais quand on voit qu'il prend pas de tir à 3 points, là, vous voyez un peu sur le visuel. Est-ce ouais, que c'est toi vrai. qui as suivi les matchs, moi je n'ai pas vu ces matchs encore et j'ai hâte dès que je pourrai de jeter un œil. L'occasion va bientôt se présenter, mais est-ce que c'est peut-être se dire aussi que c'est plutôt un créateur aussi parce que quand même 9 passes Alors décisives, oui, ah, mais clairement, et non, il va les mais ça, garder. Et moi je vous dis qu'il va les garder jusqu'à la fin de la saison. Il sera peut-être pas à 9, mais il sera au moins à 7,5 à la fin de la saison. Quand on voit qu'il arrive à mettre au moins 10 passes je par pense. match régulièrement, pourquoi ça s'arrêterait, quoi? Donc je Ah pense oui, que non, mais il y a peut-être ça aussi dans un coin de sa tête. il, il met en valeur l'équipe, hein, qui était un peu pas au fond du gouffre, hein, mais voilà, il met vraiment en valeur le collectif de cette équipe, et c'est le créateur de qu'on cherchait, hein, finalement. Euh, et ça fait vraiment du bien qu'il soit là. On espère que ça va se concrétiser par une victoire, mais même pour lui personnellement, je pense que ça serait important qu'on gagne le plus de matchs, surtout dans la deuxième phase. Mais Ouais. s'il continue comme ça, il va vite se faire repérer et vite partir dans les grands championnats. Ouais. C'est sûr. Ouais. Puis du coup, pour compléter, c'est Noah Buzor, hein, l'une des paires. Il y a d'autres joueurs aussi qui se sont dessinés, mais ouais. Noah Buzor et donc Hook qui ont fait un très très gros match. 28 points, 31 points pour Noah Buzor, voilà, un petit carton, très heureux au tir, on en a parlé tout à l'heure. Ces deux joueurs-là, moi je suis très très heureux de les avoir dans le championnat. Hook, vraiment un joueur très intelligent, gros cul de basket. Euh, Toi, tu te souviens, il avait vraiment fait mal à Charleville sur en garde. Ah oui, je me rappelle bien, hein. Il est capable de passer à côté de certains matchs, mais Bah, quand il est en forme, il est en forme, hein. Ouais. il a mis 18 points contre Metz, 14 contre Louis. Ouais, il est capable de faire de très bas. Il a mis 28 contre Charleville, hein. C'est son Ouais. deuxième plus gros match de la saison. Ah oui, oui, je m'en souviens bien. Ouais, ça va. Bon. Voilà. D'habitude, il faut Ouais, prendre ouais. 2 matchs consécutifs de suite à au moins 10 points de suite. Si on regarde bien, hormis le match de Metz où il était passé direct à côté. Et après, il y a toujours 2 matchs ou un match de flottement. Écoute, il faut voir si Besançon va. Ça nous permet d'enchaîner sur les pronostics de la J19. Donc, j'ai pas affiché les starts. Ce sera aussi un peu les starts, les stats, voilà. C'est un joli jeu de mots. Et donc, les pronostics de la J19. Si on va regarder dans le calendrier, donc il y aura des matchs. Voilà, il n'a pas été affiché là sur. Il y aura Metz-Mulhouse en avance mardi. Mardi. Je m'avance pas encore, mais on pourrait diffuser avec le média sur la chaîne YouTube. Donc si vous voyez cette vidéo lundi soir de sa publication ou mardi dans la journée, restez à l'affût. On pourrait diffuser la rencontre, possiblement, mais c'est pas encore sûr, donc voilà, c'est pas officiel. J'en parle pas directement. On commence avec ce match jeudi. Un match avancé de la J19 SCAB contre Pays Salonnais. Ouais. Et Ouvert ce ben, match, hein. Très très de vrai, ouvert, hein. exactement. Évidemment, je mettrais plus une pièce sur le Scab, qui était quand même en forme ces derniers temps, parce qu'en plus ils sont à domicile, hein. Mais je pense que ça pourrait être plutôt équilibré, dans le sens où Pays Salonnais pourrait mieux s'illustrer, et avec un peu de réussite, pourquoi pas remporter ce match.
voilà, ça va se jouer surtout là-dessus. À voir l'état de forme et l'adresse qu'il y aura dans ce match-là, mais les deux solutions sont possibles. Genre, les deux victoires, enfin, les deux clubs peuvent l'emporter, même si Ouais, c'est ça une va pièce. 50-50, ça va se jouer sur des détails. Ouais. Moi, j'ai envie de dire réaction attendue pour le Scam. Je suis inquiet quand même pour eux parce qu'ils ont quand même fait un très mauvais match. Enfin, du coup, en attaque à Boulogne, ils ont mis que 54 points. Je crois que c'est 40 des Val, hein, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je m'irais bien une pièce sur Salon. Sur salon, ouais. Ils ont eu du mal à domicile face aux équipes de leur championnat. Mais ils ont aussi du mal à les gagner à Besançon. Ouais, c'est maintenant qu'ils doivent le gagner et qu'ils doivent le prendre parce qu'ils sont capables de faire une bonne prestation face au Havre. Ils battent Fos, ils battent Lyonceau chez eux. Je sais plus leurs deux autres victoires ce qu'ils avaient fait, mais ils ont fait des gros coups. Ils étaient pas loin de gagner à Berck, pas loin de gagner à Orchy. Ouais, c'est vrai. On sait que le SCAB lâche très peu face aux candidats de ce championnat. Donc ils ont battu Ouais. Besançon récemment, ils vous ont battu il me semble vous Chez récemment à eux. domicile, ils ont gagné de peu à Ouais. Metz. Donc, ouais, je Ah, crois qu'ils avaient gagné à l'aller Salon. Si on peut peut-être basculer là-dessus. ouais. J'ai un doute. Si on vérifie. Je crois que Salon avait gagné. Ah, mais ils vont se battre, hein. Ouais, Ça, ça, ils avaient gagné voilà, d'un point. Donc on va. Attends, si est-ce que ça affiche à l'écran attends, on va le mettre. On va le mettre. Non, c'est pas ça peut faire. C'est ça, voilà. Ouais, ils avaient gagné d'un point à l'aller. Donc revanche aussi ultra importante. Et ce qui montre aussi ce 50-50. Donc ouais, moi je verrais une pièce sur Salon, toi plus sur Scab alors. Ouais, je pense qu'il y aura quand même cet esprit de vouloir gagner avec le panier à virage. Donc, ouais, je mettrai plus une pièce sur le Scab qui est assez performant à domicile. Donc, on verra bien. Ça va être assez serré, je pense. Ouais. Et tu vois, ils avaient mis que 51 des Val. T'es pas t'es du tout à droit au lancer, enfin au tir, si on peut dire ça comme ça, 35% de tir. Donc, ouais, la clé va être le tir sur ce match. Attention à ne pas répéter des performances compliquées en adresse pour le Scab Lab. Si on passe au match de vendredi, alors là on aura un multiplex hein, parce qu'il n'y a pas de match samedi prochain en tout cas prévu. On va juste les laisser comme ça, on vous mettra au montage les petits visuels qui iront bien avec. Pôle France, Pays de Fougères, de toute façon vous les voyez. Tom, t'as besoin du calendrier ou pas? Ou tu les as? Je le vois On là. va les laisser comme ça et puis. Ouais, voilà. Ah oui. Fougères doit gagner, mais je verrais bien le Pôle France l'emporter. Je sais pas. Pourquoi pas? Très bien, Oui, je pense aussi, mais ouais, Fougère va gagner, je pense aussi. Mais Paul France va accrocher. Jusqu'à quand? On verra combien de temps. Mais ça peut être intéressant l'expérience de Fougère contre cette jeunesse du Pôle France. Val de Seine contre Toulouse, si Tom tu m'entends. Match ultra important, on en parlait tout à l'heure avec le classement, une victoire entre les deux équipes. Ce match-là va être encore très déterminant pour Toulouse. C'est un peu comme Tarbes, j'ai envie de dire. C'est s'ils gagnent, vraiment ils font un pas de plus pour aller en poule haute. Ils prendront 2 victoires d'avance. Voilà, un candidat en moins vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais J'aurais quand même plutôt le rétroviseur, si on peut dire. j'aurais plutôt mis une pièce sur Toulouse. Hein. Moi, dans la dynamique, j'irais bien Toulouse. Je pense que là, Val de Seine, il va falloir qu'il soit très appliqué. Ils avaient joué Tours, je crois, à un moment, ils avaient battu Tours. Donc là, ça va être déterminant, je pense. Ce match va être vraiment déterminant. C'est pas pour mettre beaucoup de pression, pour faire monter la hype, mais vraiment, sincèrement, je pense que ce match, il peut être la bascule pour Val de Seine sur la saison parce que il passerait en bilan positif à 10 victoires, symbolique aussi. Et d'un autre côté, il va y avoir d'autres matchs qui vont se jouer. Attention à cette 19e journée qui peut vraiment être une bascule pour Val de Seine, mais je dirais bien Toulouse, ouais, dans la dynamique, l'emporter. Pareil, match ultra important. Angers-Tours. Angers-Tours, ouais.
Angers Tours, ouais. Ça, par contre, Bon, honnêtement, moi je dis, vas-y, dis-nous. c'est dur après dire. Mais Ouais. j'aurais quand même. Ah, j'aurais bien aimé voir Angers gagner, mais je pense que Tours ont quelque chose à. Ils vont être morts de faim en fait, parce que Tours, Ouais. s'ils gagnent ce match-là, Pareil. ils seront très très bien dans le classement. Donc Bien sûr. ils ont Bien sûr, ils de ont toute vraiment façon, maintenant, tout à gagner. tout va se jouer. Donc je vais bien Tours Moi, je l'emporter. En pense plus que ça va. Angers, Ouais. Ça va un dépendre petit coup des joueurs de. absents. S'il y a OG, pour manger ou pas. Moi, je pense que ça peut faire la différence. C'est ça. S'ils jouent avec les mêmes joueurs qu'ils ont joué à Fougères, bah là, ça va être ultra compliqué. Euh, les mecs, ils vont enchaîner encore 35 minutes de match. D'ailleurs, t'as juste Guillaume qui peut un peu jouer. Et je crois que c'est tout hein, sur ce qui était prévu. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien Tours dans la dynamique. Après, on sait que c'est jamais Moi aussi. facile d'aller gagner à Angers. Ils sont plutôt performants, mais ouais, Tours là, c'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur et de voir si vraiment c'est une équipe qui est taillée pour les playoffs. Quoi. Oui, à mon avis, oui. Face Charleville. Ouais, là, Bon, Charleville, là, je pense que ça va être ça très risque, très dur, mais ça risque d'être compliqué. non, je pense qu'il faut sur la dynamique. Ouais. Pour moi, il y a Et surtout qu'ils ont de récupéré des joueurs, donc ça va être, ouais, ça va être tendu. Après, pourquoi pas essayer d'accrocher un maximum cette équipe, C'est ça, ouais, ça mais serait pas mal. Ouais. éviter de se En prendre plus, une. ça avait eu du mal au match aller. Donc, C'est pour ça, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Mais bon, on verra quand même Fos remporter ce match plutôt dans, pas dans les grandes longueurs, on l'espère pas, mais je vois quand même Fos gagner ce match. l'étoile, ouais. Bah oui. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Ça serait une défaite pour Charleville, mais qui coûterait pas grand chose. C'est pour ça, Un en vrai. match beaucoup plus important mardi 20, là, dans quasiment une semaine. Donc, plus d'une semaine. Ultra important, un petit derby d'ailleurs. Petit derby, on aura le temps d'en reparler le week-end prochain. Match ultra important et une revanche pour je pointe du doigt l'équipe. je l'avais commenté, ce match est diffusé, donc ouais. Metz Charleville, si vous n'avez pas compris. Charleville pour être du coup le match retour. Chartres les Sables. Ouais. Là aussi dur à pronostiquer. Dur. Ouais, toujours. Chartres pourrait bien l'emporter. Après, les Sables ont rassuré face au Pôle France. Ah là, il est très très dur à pronostiquer celui-là. Je pense que. Ça, c'est dur à pronostiquer, ouais. Chartres à domicile en plus, c'était plutôt pas mal ces derniers temps. Chartres aura pas trop le choix de l'emporter, donc je pense que. Moi, je vois Chartres. Moi, honnêtement. Moi aussi, hein. À Moi voir aussi. si la salle va être pleine. Moi, je vois Chartres. Ouais, je pense que. J'aviserai à peu près l'écart. Je mettrais ça aussi. Je mettrais une pièce sur Chartres. Ça marche. Match de la poule B, si on retourne. Le Havre-Berck. On attend beaucoup de monde. Quasiment un derby, hein. C'est le plus petit déplacement pour Berck, hormis avec Loun. Mais là, pareil, ouais. Une belle opposition. Ça risque d'être serré. Après, Attention à la surprise, mais moi, je vois le Havre. Bah oui. Mais ça va être serré. Je pense que ça peut être serré. Il y a des joueurs qui sont capables d'embêter. Il y a des Matteo Bord, des Chris Pommier, voilà. Rajon Kelly aussi. Ah mais il peut y avoir une surprise de Berck. Hein. Et je pense que le Havre qui a été secoué face au Pays Salné. Voilà, il faut falloir bien défendre dans les rondes de Lorient Dolt. Mais ils avaient eu du mal d'ailleurs à gagner à Berck au match aller. Le Havre. Moi je veux voir le Havre, toi aussi du coup j'imagine. Je vois le Havre, mais je pense que Berck a un coup à jouer. Hein, parce que franchement, c'est une belle équipe. Il nous reste 7 matchs avant de refermer cette émission. On les enchaîne. Il y a 3 matchs là, de la poule B de suite. Ouh. Celui qui arrive là juste après, il va être intéressant. Loun-Besançon. Attention. Long déplacement pour Besançon. Plutôt mais... là, j'imagine pas trop de surprise. Là, j'ai peur. J'ai très très peur de l'addition. C'est pas pour lancer un message d'alerte à Laurent Clivstra. Mais je pense qu'ils ont donné beaucoup de force face à Lyonceau. Et quand tu vois les mecs, la forme physique de Jubno,
Alors, est-ce que Hervé Pouy, j'ai pas regardé le match, donc je peux pas savoir. Hank qui est pas là. Correa n'a pas beaucoup joué. Mais Ouais, en Oki et plus. Friesen, tu tires beaucoup quand même sur la réserve. Donc, et Lundblad a Euh, aussi eu un match difficile. Mais je vois Après, en à confiance. domicile, là. Oui, 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 je pense que je vois comme toi, hein. Là, il n'y a pas vraiment de débat, je pense. Après, on en reparlera d'ici là, mais je vois Loon aussi, ouais, largement. Et là, par contre, la canopée, elle va trembler. Le lion, les lionceaux s'apprêtent à rugir, là. Du côté de Sierre-Bénic, Je pense que c'est peut-être le vendredi. match de la saison. Là, c'est The Match. Là, je pense que je vais le regarder. Enfin, du coup, Le match, je serai à Metz Orchi, mais ouais, là, si vous devez regarder un match et que vous êtes votre équipe elle joue à l'extérieur, c'est peut-être le match à mettre à côté là pour poursuivre. En tout cas, pour ce qui est de la poule B, parce que là, waouh! en vrai, j'ai pas d'avis, hein, moi, sur ce match-là. Ouais. Derby en plus, quasiment. Il y a à peine Ouais. 70 km entre ces deux clubs. Deux très Ouais. belles équipes. Ouais, là, waouh! Ultra dur. Moi, je vois Lyonceau. Ben, en vrai, si on part Je sur vois le fait Lyonceau. qu'il il joue à la maison, oui, il joue à la maison, donc je partirais sur Mais ça sans Ali, aussi, ouais. mais Ouais, mais sans Ali, là, il va être déterminé dans ce match. Hein. ouais, pour la suite, ouais. Franchement, je sais pas comment, parce qu'en plus, c'est deux équipes qui ont pas forcément le même style de jeu. C'est très collectif de chaque côté, mais Ça va, ça va être chaud. ce match-là, c'est pour ça qu'on suit la N1. Hein. Pas sûr. Ouais, dites-nous en commentaire là, dans les commentaires, et dites-nous aussi, on mettra sur Instagram ce réel Lyonceau Saint-Vallier, votre pronostic là, parce que ce derby va être chaud bouillant entre deux équipes, 8e et 9e, qui ont 9 victoires, 9 défaites. Donc, Ouais, je pense que important pour la suite. on se ment pas, l'équipe qui perd, elle risque en tout cas de faire la poule basse. Enfin, en tout cas de se rapprocher. Bah, c'est ça, ouais. Parce que derrière, ça va gagner au-dessus sans doute, donc il ne restera plus beaucoup de journées derrière. C'est ça, voilà. T'as bien résumé. Donc toi, tu verrais, tu sais pas, tu es un peu Lionceau, ouais, Lionceau, mitigé. domicile. À domicile, donc plutôt Lionceau. Mais voilà, on verra ce match, Ok. on va essayer de le suivre. Ouais. Mais Bon, sorti. et le match d'après, Metz-Orchi, t'en penses quoi, toi? Attendons déjà de voir le match face à Mulhouse. Ah S'ils oui, ont le c'est retour vrai. de. Parce que Metz jouera à Mulhouse, hein, j'en en parlais tout à l'heure, là, il y a quasiment 10 minutes. Bon, honnêtement, je suis inquiet, hein, mais je me dis à chaque fois, Metz, capable de surprise, ils ont failli battre Loun à domicile, ils ont failli battre Scab à domicile, ils ont failli battre Charleville à domicile, ils ont failli battre Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Berck aussi, Boulogne, ils étaient pas loin de l'emporter. Chaque fois, ils sont dans les matchs depuis peu. Mm. Ils ont juste eu du mal contre Lyonceau et Le Havre, qui étaient les deux premiers matchs de la saison. Mais à domicile, très peu d'équipes arrivent à surfer sur la dynamique. Ils ont tenu à l'aller à Orchy. Ils auraient quasiment pu gagner, ça aurait été un exploit. Mais ouais, Orchy arrive avec une armada. Sanjo Burton, toujours. Mais Mm. avec une sacrée armada. Et ils ont le top 2, la deuxième place dans le viseur aussi. Donc cette Ouais, ils défaite vont, pour Chies à Metz, si elle arrive, ça serait rien pour eux. Mais pour le moral, ça leur ferait pas forcément du bien. Et les mecs sont compétiteurs, donc ils vont pas le lâcher. oui, Honnêtement, oui, j'ai envie clairement. d'y croire pour Metz. Forcément, c'est un peu le cœur qui parle. Je ne devrais pas, mais il y a quand même Si. des motifs quand même de progrès. Mais au vu du match qu'ils ont livré face à Saint-Vallier, c'est pour ça que j'attends de voir le match face à Mulhouse. C'est de se dire, est-ce qu'ils vont vraiment relever la tête face à Mulhouse? Est-ce qu'ils vont être passés pas si loin mardi? Et aussi la forme physique des joueurs, du coup, parce qu'ils ont enchaîné 3 matchs en une semaine, tandis qu'Orchi n'a pas joué depuis un mois. Et ça, c'était le match, du coup, on ne vous en a pas parlé. Orchi a perdu à Mulhouse il y a le 23 décembre dernier. Donc moi, je vois Orchi l'emporter, parce que Metz, physiquement, on voit qu'ils ont quand même tiré sur la corde avec un Turner. Voilà, est-ce C'est que vrai. Fortas sera là? Est-ce que Minfir sera là? Est-ce que Isé va être capable de refaire un match comme ça? Est-ce que Sec? Voilà, il y a pas mal de questions à se poser, mais toi, tu verrais qui Tom l'emporter sur ce match? Moi, je vois Orchi, honnêtement.
Mais Je voilà, verrais il faut aussi quand même Orchi, peut-être mais des motifs à croire pour Metz. je pense qu'il y aura peut-être, oui, il y aura des moments où ça va être plus accroché que d'autres, mais je vois quand même Orchi au forceps l'emporter parce que il y a quand même un rooster exceptionnel. Et puis Ouais, voilà, Orchi vise autre chose, quoi, à un autre niveau. bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. Un petit Mulhouse-Boulogne à 20h. Dernier match des Ah, matchs à intéressant. 20h. Ouais, intéressant, intéressant. Il y a un contexte un peu tendu. Tim Ebo a pris la parole du côté de Mulhouse. Voilà, c'est une déclaration qu'il a pris à mon micro, je précise, et au micro de Bibasket. Un texte qu'il nous a envoyé exactement le même texte qu'on a reçu. Donc voilà, une situation. En tout cas, Mulhouse jouera sans Tim Ebo. Et pareil, Mulhouse, du coup, aura un match dans les pattes à Metz. Boulogne, non. Mais Mulhouse est à domicile très très fort. Moi, je vois Mulhouse honnêtement l'imposer. Ouais, je verrais Mulhouse aussi. Surtout s'il Oui, y a une oui. contre-perf à Metz. Ouais, moi, je vois Ouais, Mulhouse s'imposer, même si ça va être je suis du même un beau avis. Hein. match. Je pense que Mulhouse va l'emporter. Mulhouse, en vrai, c'est très solide. Hein. À domicile, il n'y a rien à dire. Hein. Donc, oui, je pense que Le Havre, ils ont perdu contre qui à domicile? Je crois qu'il personne. Si ce n'est peut-être Berck, j'ai rien en tête là. si on regarde là. Non, ils ont perdu à l'extérieur à Berck, mais ils sont vaincus à domicile en fait. Donc c'est pour dire. Et il leur reste après plus beaucoup de matchs. Il leur restera 4 matchs à domicile. Loun, Salon, Fos et Lyon. Donc c'est peut-être aussi cette force qui peut les mener à finir deuxième sur la fin de saison. Enfin en tout cas de la première phase. Un petit nouveau derby breton Lorient-Rennes. Lorient 100%, ils doivent gagner. Oui, bah oui. Ouais, là je vois pas de. Sachant que Tommy Ghezala sera suspendu. Alors, merci à un abonné qui m'a donné l'information là, à cause d'une cumulation de fautes techniques. En tout cas, c'est ce qui m'a transmis. Donc, a priori, il serait suspendu sur ce match. Moi, je vois Lorient s'imposer. Oui, j'ai vu clairement. Je pense que là, il y aura pas photo. Pareil, pas de photo juste à droite là sur votre écran, le visuel. Le Valois-Poissy. Tout de suite, non, fin d'émission. Allez hop, la tête qui bouge. Voilà. Rideau, mais souvenez-vous, attention à Poissy, qui avait quand même su accrocher Levallois au match aller. Je m'en souviens encore. Donc, et c'était une victoire au buzzer de Levallois. Dans l'autre salle de Marcel Cerdan, justement, à Poissy. Ça, c'est assez drôle. Mais ouais, Levallois. Levallois doit gagner, enchaîner un deuxième succès à la maison. Plus 15, plus 20, plus 40, Oh, non. Au moins plus 15, ouais. plus 20, plus 25. Plus 25 pour moi. Plus 25, c'est dit. Et enfin, Ok. le petit Vitré-Tarbes, qui va être intéressant, à voir si Vitré va pouvoir enchaîner. Ça serait bien de confirmer à domicile pour Vitré face à une grosse équipe. Là aussi, c'est un match un peu comme le Lyonceau-Saint-Valais qui va être. C'est intéressant. Je pense qu'il pourra avoir une petite surprise. Je pense que Vitré peut l'emporter. Hein. Ouais, je pense qu'il y a les armes. Ouais. Il y a les armes. Long À dépassement domicile, pour ouais. Tarbes. Ouais, je pense que ça pourrait être une belle surprise. Et ouais, aussi dans la. Je pense que les mecs C'est l'affiche. ils savent qu'il y a les 3 points de pénalité dans chaque phase, donc Ouais, en plus. ça peut. Voilà, ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre et ouais, Belle moi, affiche. j'aime bien Vitré de 3-4 points d'écart là à l'emporter. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je verrais ça aussi. Voilà. Voilà. Et puis rapidement, bon, les infos. Gendré à Chartres, Ranitch à Chartres. On a parlé de Gauthier à Toulouse. Burroughs, on en a parlé. Menuge aussi. L'arrivée de Menuge. Peut-être en parler un peu. Je te donne la parole, Tom, pour parler de Après, Menuge moi, qui n'a pas fait un gros match. On va le bah, recevoir cette semaine avec le média. Donc, vous pourrez retrouver l'interview exclusive avec le média dans la semaine sur YouTube. Mais c'est ça, ouais, non, mais Loïc Menuge, écoute, il a pas fait un très très gros match, mais euh, il a quand même fait une grosse saison à Orchi en 2023-2024. Il avait 14 points de moyenne, enfin 15 points à peu près, et puis 5 rebonds, enfin vraiment il avait vraiment un panel assez large. Et je pense qu'il pourrait bien aider Fos-sur-Mer dans cette fin de saison.
Donc c'est intéressant, c'est un choix intéressant et globalement, je pense qu'il sera constant après avoir les matchs quoi. En place Mutualé, on n'a pas parlé puisque Fos du coup était sans Martin Igbanou et Mutualé à Berck qui remplace Mutualé en tout cas pour une qui joue jusqu'à la fin de la saison. Faire un suivre. Ça on verra, ouais. Pour ce qui est de ça, on verra bien et peut-être qu'il nous confirmera aussi à notre micro. Alors on tourne, on l'a pas encore interrogé, mais c'est prévu. C'est prévu. De tête, j'ai rien affiché. On a parlé de Chartres. Rémi Thibault, tu le soulignais tout à l'heure, qui passe de Berck à Poissy. Là aussi, Poissy, ça a beaucoup bougé en interne. On n'a pas pu prolonger Gendré pour des questions économiques. On recrute Thibault. Nathaniel Bastien qui s'en va, qui claque la porte, qui est retourné aux Bahamas. Ça, c'est un choix assez impressionnant parce que c'était le meilleur rebondant de l'équipe. Donc c'est pour dire que Poissy, c'est une mini situation de crise qui s'installe. C'est une saison ultra compliquée, encore plus que l'an dernier pour Joseph Calambi, en tout cas nouveau coach. Pour l'instant, ouais. Faudra voir l'évolution de la saison. Situation de crise. T'as des motifs d'espoir, c'est vrai qu'ils avaient explosé sur la deuxième partie de saison. Bah, c'est pour ça, donc. Là, j'ai vraiment du mal. Là, quand t'enlèves beaucoup de joueurs, c'est un peu problématique. Même si Dou a essayé d'arriver pour mettre de l'expérience, on voit qu'il a eu du mal à Tours. Ça reste un match. Mais je suis quand même inquiet pour Poissy qui a gagné seulement que 2 rencontres. Il faut rappeler que l'effectif est jeune, il a changé. Bon, voilà. Mais Dibo va peut-être apporter quelque chose, même si d'après les dires que j'ai reçus, il était pas vraiment, il faisait pas l'unanimité dans le vestiaire à Berck. Voilà. Mais ça reste un joueur d'expérience à droit. Tu soulignes tout à l'heure qu'il avait loupé son match à 3 points, mais c'est totalement vrai. Stéphane Gauthier donc à Toulouse, et puis donc la recrue au Havre. J'ai plus le nom en tête exactement. On va y retourner. Ajaré Sani, voilà. Joueur à suivre. 13 points sur sa première apparition. On le voit ici. Affaire à suivre. Franchement, nouveau joueur, on peut pas en dire plus à l'heure actuelle. Mais, intéressant sur le premier match. Voilà. C'est intéressant. Propre. Ouais. Voilà. Une belle découverte sur la fin de la phase 1 et sur le mois de mars et le printemps qui se dessine et qui arrive. On n'a rien oublié, il n'y a pas de mouvement à Charleville, Tom. Peut-être une bonne nouvelle pour Komanuzic dans les prochains mois, le revoir. Bah, le but, ça serait de le revoir. On espérait le revoir pour la deuxième phase, quoi. Pour l'instant, on ne sait pas plus. Donc on verra d'ici là, peut-être que ça va se prolonger un petit peu, mais je pense qu'on leur verra quand même une paire de matchs avant la fin de saison. Donc à voir ce que ça pourra donner. Mais d'ici là, on n'y est pas encore. Ça ne serait tardé, j'espère. On espère pour l'étoile et donc pour toi qui filme les matchs et les commente. On le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Charleville qui nous permet d'inviter Tom qui accepte volontiers et nous dévoile un peu son savoir et ses connaissances sur la nationale. Merci à toi. D'ailleurs, petite dédicace à Jules, Jules qui m'assiste au live. Je passe le bonjour parce qu'il est quand même présent à chaque match. Ouais. Important. Et puis voilà, on salue par cette occasion, lors de cette première mission, tous les bénévoles du club. Je pense que c'est important. Donc tu en fais partie. Voilà, tu t'investis pleinement et tu es reconnu au sein de ton club. Et voilà, c'est important d'échanger. Et souvent, c'est des personnes qui sont simples et qui ont une grande connaissance, un grand amour, pardon pour la liaison, un grand amour pour la balle orange et le championnat qui se dispute et qui prend de plus en plus d'intérêt. Voilà, on a fait vraiment quasiment 2 heures on a été un peu pris le temps de parler lentement et tranquillement.
essaiera d'un peu d'accélérer pour les prochaines émissions, mais voilà, on a fait une bonne émission enregistrée et on vous souhaite une bonne semaine qui arrive et voilà, restez connectés à l'ensemble de que ce soit la chaîne YouTube, la chaîne Instagram. Et puis voilà, aux actualités qui peuvent tomber à droite, à gauche sur la Nationale 1. Là, je pense que ça va être un peu plus calme après une grosse semaine qu'on a vécue À mon avis au aussi, niveau ouais. des transferts de la division. Ouais, là, ça va être un peu plus calme. Même si nous, du coup, moi, pour le coup, il y aura 2 matchs que vous pourrez suivre sur Instagram en story. Puis Tom sera tranquillement, mais sûrement en train d'analyser toutes ces affiches à la loupe pour Ah oui. revenir plus fort avec quelques petits sujets à vous présenter lundi prochain. Voilà, si ce n'est la fin. Tom, si tu as quelque chose à rajouter. Bah écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous êtes encore là au bout de tout ce temps, c'est que vous êtes des bons. C'est vrai. Merci si vous revenez sur la fin. Ouais. Donc on se retrouvera la semaine prochaine. Voilà, même heure, même chaîne pour cette nouvelle journée. Et puis on va décrypter les matchs. Et puis voilà, ça va être sympa. On verra l'évolution du classement jusqu'à la fin de la saison. Et puis on verra si nos résultats étaient bons, si nos pronostics étaient bons. Puis il y aura ceux de Sacha qui arriveront en story. On mettra les tiens, tu nous les préciseras exactement pour alimenter un peu cette petite animation, si on peut dire ça comme ça. Et bah vous, on attend les vôtres dans les commentaires, que ça soit sur Instagram et ici même sur YouTube. On est bientôt 500. Peut-être qu'on sera 500 au moment où vous regardez la vidéo. Bref, abonnez-vous et puis bonne soirée, prenez soin de vous et vive basket. À la prochaine. Salut à tous. Allez, à bientôt. Salut.